Shalom, 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 peuple de Dieu, amis, connaissances. Nous allons prier aujourd'hui et écouter la parole que le Seigneur va nous envoyer. Nous prions, Père éternel, Dieu de gloire, Papa, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, tendre Père, Seigneur, pour ce jour que tu nous as accordé. Merci de nous avoir gardés durant toute cette nuit. Merci, tendre Père, parce que c'est toi qui nous as réveillés. Dieu de gloire, ce matin, tendre Père, ce n'est pas une habitude de dominer, mais c'est une grâce que tu nous accordes. Merci de nous compter parmi les vivants. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci, nous te sommes infiniment reconnaissants. Papa, de quoi, Seigneur, qu'il y en a qui ont dormi ne sont pas réveillés malgré leur réveil. Il y en a qu'on accompagne les morts à ce moment, il y en a qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui sont dans les morgues, dans les blocs opératoires. Oh Seigneur, il y en a qui viennent de partir. Tendre Père, Seigneur. C'est par ta grâce que nous sommes vivants. Nous voulons te dire merci. Merci Dieu de gloire, Seigneur, pour le souffle de vie, le don de la vie. Merci tendre Père de gloire pour le mouvement et l'aide. Comment ne pas te louer, Papa. Reconnaissons tendre Père que tu nous aimes. Nous reconnaissons tendre Père que tu as des choses à faire avec nous. Nous reconnaissons tendre Père, Dieu de gloire, Seigneur. Oh, tendre Père, Seigneur, que tu veux tendre Père, Seigneur, que nous soyons sauvés, tendre Père. Nous venons te dire merci. Merci Dieu de gloire, tendre Père, Seigneur. Nous ne voulons pas être ingrats, Seigneur, car ta parole déclare dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement par le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Papa, nous venons te dire merci. Merci Dieu de gloire, Seigneur, pour la force que tu as encore ce matin. Oh, d'être dans ta présence, nous venons te dire merci Dieu de gloire, Seigneur, parce que nous voyons le jour, nous voyons le soleil se lever. Oh, Seigneur, qui est comme toi. Merci tant de Père, Dieu de gloire, Seigneur. Papa de gloire, Seigneur, pour la vie de nos enfants, merci pour la vie de nos époux. Merci pour la vie des membres de nos familles et là, j'y resterai une belle famille, nos familles biologiques. Mais tendre Père, pour la vie de nos voisins, nos collègues, ceux qui nous sont chers, Papa. Oh, Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. L'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui dit en moi la chose arrive. Nous voulons te dire merci tant de Père, Dieu, Seigneur. Oh, tant de paix, Seigneur. Papa, Dieu, pour ce grand miracle que tu as encore fait dans nos vies, Seigneur, ce matin. Oh, Dieu, le crois, Papa. Merci tant de paix, Seigneur, pour les combats que tu fais pour nous jour et nuit. Merci tant de paix, Dieu, crois, Seigneur. Oh, Papa, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné encore cette nuit pendant notre sommeil. Nous voulons te dire merci, car tu es dans ta parole dans le psaume 27, le psaume 127. Verset 5. Enfin, vous levez, vous matin, vous couchez, vous tard, et mangez le pain de douleur. Tu en donnes autant, Seigneur, à tes enfants. On te dit merci pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, cette nuit. Durant notre sommeil, Seigneur, on te dit merci. Merci Dieu de quoi, Seigneur. Tu es fidèle, Papa. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'élever. Nul n'est comparable à toi, ni semblable à toi. Merci tendre Père Dieu de quoi, Seigneur, pour tes bienfaits au fait dans nos vies. Merci tendre Père Dieu de quoi, Seigneur, pour Dieu de quoi, Papa, Seigneur, pour le souffle de vie, le don de la vie. Merci tendre Père Dieu de quoi, Seigneur. Tu es fidèle, tendre Père. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas t'adorer. Nous allons te dire merci, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui garde nos déprès la vie de nos enfants qui vont à l'école. C'est toi, tant de Père, qui pourvoit nos besoins et avait géré. Oh Seigneur, tu es le Dieu véritable, tu es sans pareil, le Dieu créateur de l'univers, toi qui as créé le ciel et la terre, tout ce qui s'y trouve. Seigneur, c'est toi qui nous as créé à ton image, ta ressemblance. Tu as fait de si belles créatures. Tu nous as façonné, Seigneur, avec de la poussière. Tu nous as créé tant de paix avec la côte de l'homme. Oh Dieu de quoi, nous voulons te dire merci. Merci, tendre Père. Le Dieu qui fait tomber la pluie à son temps. Le Dieu qui fait russer les eaux des mers des océans. Le Dieu qui fait tomber la neige à son temps. Le Dieu qui donne le soleil à son temps, c'est toi. C'est toi que nous venons de lever encore ce matin. Car tu as dit à la Samaritaine que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit en vérité. Oui, Papa, tu es esprit, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es omniprésent, omnipotent, potent, omniscient. Oh, tendre Père, Seigneur. Quel privilège de t'avoir comme papa. Quel privilège de t'avoir comme papa. Papa, c'est toi qui nous as choisis. Oh, Seigneur, tu nous as tant aimés, Papa, que tu as envoyé ton Jésus-Christ mourir sur la croix, afin qu'à l'invocation de son nom, tout genou fléchit, les maladies fléchissent devant son nom, le VIH fléchit devant son nom, la typhoïde fléchit devant son nom, le Covid fléchit devant son nom. L'arthrose fléchit devant son nom, l'hypertension fléchit devant son nom, la tension fléchit devant son nom, le glucose fléchit devant son nom, les douleurs au bas-ventre fléchit devant son nom, les migraines fléchit devant son nom, la dépression fléchit devant son nom. Oh, tendre Père Seigneur, toute maladie fléchit devant son nom. Merci Dieu de croire, car tu as dans ta parole, dans Philippiens 2, verset 9, devant nous qui tout genou fléchit, tu lui as donné le nom au-dessus de tout nom. Oh Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te glorifier. Oh, quel amour Seigneur, quel amour Papa tu as pour nous. Nous voulons
voulons te dire merci. Même lorsque nous tombons, papa, tu nous relèves, Seigneur. Toi, le Dieu miséricordieux dans la colère, riche en bonté, vérité. Nos âmes t'adorent, te bénissent. Nos âmes te célèbrent. Adonai, le Yem Shaddai. Comment ne pas te le Seigneur. L'agneau sur le trône, le Dieu vivant, le Dieu heureux, le Dieu de notre salut, c'est toi. Le Dieu de notre assurance, c'est toi. L'agneau sans tache et sans défaut, c'est toi. Oh Seigneur, nous voulons t'élever ce matin au-dessus des dominations. Nous t'élevons au-dessus des principautés. Nous t'élevons au-dessus des forteresses. Oh Seigneur, ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui était, qui revient. Oh tendre Père, le puissant guerrier, c'est toi. Le saint des saints, c'est toi. La sainteté, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi. Oh Papa, qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi, Adonai. Merci, tendre Père. Chaque fois que nous pensons que tu n'existes pas, que tu existes, Papa, nous nous sentons en sécurité, nous nous sentons bien, nous nous sentons en santé dans la joie, nous retrouvons le sourire, Papa. Merci, tendre Père. Le rocher de notre salut, c'est toi. Oh, Dieu le crois, Papa. Merci, tendre Père, Dieu le crois, Seigneur. Toi dont le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Oh, tendre Père. Merci, tendre Père. Nous avons où dormir, nous avons de quoi manger chaque jour, nous avons de quoi vacances, nos occupations, nous avons de quoi payer le transport chaque jour. C'est toi, Yahvé, qui pourvoit nos besoins. Oh Seigneur, qui est comme toi, Seigneur. Merci, tendre Père, de quoi, Seigneur. Autant de paix. C'est toi qui verses nos époux qui sont dans les pays étrangers qui sont en mission. Papa, de quoi nous disons merci. Merci, tendre Père, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, n'est semblable à toi. L'agneau sur le trône, tu es fidèle, Papa. Merci, tendre Père, pour ton amour incommensurable. Merci, tendre Père, pour tes bienfaits fait dans nos vies. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Adonai. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Éternel de quoi Merci, tendre Père, de quoi, Seigneur? Le lion de la tribu de Judas, c'est toi. La parole vivante de Dieu, c'est toi. Oh, Jésus-Christ, je n'ai que bouquet, tu n'as que rempart. Merci, tendre Père, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton œuvre salvatrice à la croix. Seigneur, tu as accepté la malédiction, que nous soyons bénis. Tu as accepté la souffrance. Tu as accepté la pauvreté. Pour que nous puissions vivre dans la richesse. Nous puissions vivre dans le bonheur. Oui, Seigneur, tu as accepté de porter toutes nos douleurs, toutes nos souffrances. Et par tes mains que nous avons été guéris. Merci, tendre Père. Merci Dieu de quoi. Nul n'est comparable à toi, n'est semblable à toi. Adonai, Elohim, et Shaddai, c'est toi. Merci tant de paix. Nous venons te louer, t'adorer, te célébrer. Les vainqueurs viennent se procéder dans ton temps de gloire chaque jour. Ils jettent leur couronne et disent Saint, Saint, Saint. Tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Papa, nous venons t'acclamer ce matin. Oh Père, Papa. Tu as sois glorifié, sois magnifié. Sois exalté, tu es Dieu. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être élevé. Le roi des rois, c'est toi. Que le seul est le véritable Dieu. Tu n'es pas une idole ni un objet fait de main d'homme. Oui, Seigneur, c'est toi le véritable Dieu. Oh, tendre Père, Seigneur, il n'est comparable à toi, n'est semblable à toi. Merci, tendre Père. La quatrième personne à la fournaise ardente, c'est toi. Oh, Seigneur, le Dieu qui demeure dans nos maisons. Oui, Papa, le Dieu qui tient à sa parole. Oui, Seigneur, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils un homme pour te répandre. Ta parole la vérité, ta parole la vie, ta parole nous rassure, ta parole nous fortifie. Oh, Seigneur, ta parole nous guérit, ta parole que tu n'es pas double tranchant. Oui, éteint de quoi. Nous voulons te dire merci pour les témoignages qui tombent chaque jour. Nous voulons te dire merci, Papa, de quoi. Ce que tu fais dans nos maisons, ce que tu fais dans nos foyers. Oh, Père, de quoi, Papa. Avant, nous étions errants. Chacun suivait sa propre voie. Tu nous as racheté un grand prix. Oh, Seigneur, merci, Dieu de quoi. Merci, Dieu de quoi, Seigneur. Tu nous as racheté un grand prix par ton précieux sang qui est comme toi, Seigneur. Nous avons longtemps cherché qui est comme toi dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Nous avons trouvé personne. Personne qui est comme toi. Personne qui est comme toi, Seigneur. Merci, Dieu de quoi. Merci, tendre Père. Nos âmes t'adorent, te célèbrent. Nos âmes te glorifient. Tu es le véritable Dieu. Tu es sans pareil. Merci, tendre Père. Papa, nous ne pouvons pas citer, Seigneur, tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour, Seigneur. Oh, tendre Père. Merci, je le crois, Seigneur. Merci Adonai, merci Oli, merci Shaddai. Oh Seigneur, Yahvé que nous, c'est toi, le Dieu de justice, le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Oui Seigneur, le Dieu qui pourvoit nos besoins. Merci tendre Père Seigneur, Yahvé Shalom, le Dieu qui nous donne la paix du cœur chaque jour. Oh Seigneur, qui est comme toi. Merci tendre Père, seul toi tu nous donnes la joie immense, car en toi nous trouvons cette joie tendre Père. Merci Seigneur, nul n'est comparable à toi, n'est semblable à toi. Merci tendre Père, tu de quoi Seigneur. Merci, tendre Père. Reçois l'honneur, la louange, la gloire, la puissance, les actions de grâce pour des siècles et des siècles. Amen. Éteins de quoi? Nous venons tendre Père de quoi, Seigneur? Nous procèdons devant ton trône de gloire, Seigneur, ce matin. Car, Seigneur, il est écrit que la parole même d'un péché est une abomination. Papa, Seigneur,
Voici procède devant ton trône de gloire, Seigneur, ce matin. Il est écrit dans ta parole, dans Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, en notre Dieu, qui ne se lasse de pardonner. Éternel de gloire, Seigneur. Nous voici procèdent devant ton trône de gloire, Seigneur, ce matin. Papa, Dieu de gloire, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je connais tant de Père, Dieu de gloire, que tout ce que j'ai fait, que j'ai dit, que j'ai pensé, non pas Dieu était pour ta gloire. Éternel Dieu de gloire, Papa, je t'en supplie, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, Seigneur, mon corps, mon âme, mon esprit. Pardonne, Seigneur, mes yeux, mes oreilles. Pardonne ma bouche, mes pensées, mes imaginations. Tout ce que je fais qui ne t'honore pas. Pardonne, Dieu de gloire, Seigneur, tout ce que je Seigneur, les mauvaises pensées qu'il y a avec tes serviteurs et servantes, les mauvaises pensées qu'il y a avec mes frères et sœurs. Oh Dieu de quoi, papa, pardonne. Pardonne tant de paix, la paresse, la désobéissance. Pardonne tant de paix, Dieu de quoi, Seigneur. Oh, tant de paix. Tout le fort, j'ai prié, Seigneur, en dormant. Papa, je ne sais pas les paroles qui sortent de ma bouche, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne tant de paix, de quoi, tout ce que j'ai porté qui ne t'honore pas. Tout ce qui se trouve dans ma maison qui ne t'honore pas, Seigneur, pardonne. Pardonne tant de paix, la paresse, les faiblesses que j'ai eues, Seigneur. Papa, pardonne tant de paix, Dieu de quoi, Seigneur. Oh, pardonne mon cœur, Seigneur, mon âme. Papa, pardonne tant de paix, Dieu de quoi, Seigneur. Partout, toutes les fois, Seigneur, je suis les musiques mondaines dans les supermarchés, dans les marches, Seigneur, involontairement. Seigneur, pardonne. Pardonne-moi tant de paix, Dieu de gloire, Seigneur. Papa, pardonne. Pardonne tant de paix les péchés que j'ai commis dans les rêves, Seigneur. Pardonne tant de paix, Dieu de gloire, Seigneur. Pardonne, Seigneur, les péchés que j'ai commis consciemment ou inconsciemment. Volontairement ou involontairement, Seigneur, pardonne. Pardonne tant de paix, Dieu de gloire, Seigneur. Pardon, Papa Seigneur, nos enfants, nos époux, les membres de nos familles, et là, j'y restreins nos belles familles, familles biologiques. Pardon, Seigneur, nos voisins, nos collègues, ceux qui nous sont chers, pardon, les prostituées, les démunis, les voleurs, les braqueurs, pardon, les membres du gouvernement camerounais et ivoirien, pardon, les membres du gouvernement de nos pays, Seigneur, pardonne. Pardon, tous ceux qui font qui n'est pas pour ta gloire. Pardon, Seigneur, le mensonge, pardon, l'hypocrisie, Seigneur, pardon, l'avarice, la médisance, Seigneur, pardon, l'orgueil, Seigneur, pardon, le vol, la malhonnêteté, pardon, la tricherie, Seigneur, pardonne. Pardon, tant de paix, tout ce que nos enfants voient, Seigneur, dans leur chambre, dans les réseaux sociaux qui ne t'honorent pas. Pardon, tant de paix, la masturbation. Pardon, tant de paix, Dieu de quoi, Seigneur. L'impudicité, Seigneur. Pardon, les idolâtres. Oh, Papa, pardon, cela, Seigneur, qui se procèdent devant les idoles, Seigneur. Les objets faits de main d'homme, Seigneur, pardon. Pardon, tant de paix, Dieu de quoi, Seigneur. Car tu es dans ta parole dans Exode que tu n'es pas une image, ni un objet fait de main d'homme, que tu es un Dieu jaloux. Papa, pardon, tant de paix. Tu as dit qu'on ne doit pas se procéder devant l'image d'un homme ou d'une femme. Papa, pardon, tous ceux-là qui font ces choses dans l'ignorance. Éternel Dieu, le gloire, Seigneur, pardon. Pardon, ton Père, Dieu, le gloire, Seigneur. Pardon, Seigneur, les voleurs, les braqueurs, les procès qui vendent de leur corps, Seigneur, pardon. Oh, Papa, pardon, tant de paix. Oh, Seigneur, pardonne les orphelins, ceux qui font, qui ne t'honorent pas. Pardon, tant de paix, Dieu, quoi, Seigneur. Ces hommes qui trompent leurs femmes, Seigneur. Pardon, Seigneur, Dieu, quoi, Papa. Ces femmes qui ne sont pas soumises à leurs époux. Pardon, les femmes insensées. Papa, pardon, tant de paix, Dieu, quoi, Seigneur. Papa, pardon, tant de paix, Seigneur. Ces parents qui n'achètent pas les Bibles à leurs enfants, qui ne parlent pas de toi à leurs enfants. Car tu as dit dans Deutéronome que nous ne devons pas de toi à nos enfants. Pardon, ces parents qui ne méditent pas avec leurs enfants, qui ne apprennent pas à méditer, qui ne apprennent pas à prier. Oh Seigneur, pardonne. Ces parents qui conduisent leurs enfants chez les faux prophètes, qui conduisent les enfants chez les marabouts, les charlatans. Papa, pardon, tant de paix de quoi, Seigneur. Oh Papa, pardonne. Pardon, tant de paix, ces parents qui induisent les enfants en erreur. Pardon, tant de paix, Seigneur. Ces enfants, Seigneur, qui désobéissent à leurs parents, qui insultent leurs parents, qui lèvent les mains sur leurs parents. Oh Papa, pardonne. Pardon, tant de paix, car tu es dans ta parole. Enfant, au nom de ton Père et ta mère, si tu veux vivre longtemps sur la terre en Colossiens, pardon, tant de paix, ces enfants, Seigneur, qui ne respectent pas leurs parents, qui n'honorent pas leurs parents. Pardon, ces enfants qui trichent, qui ont des copains, copines, qui ont des rapports sexuels avec leurs copains, copines. Quand toi, il n'y a pas de copains, copines, papa, pardonne. Pardon, tant de paix de quoi, Seigneur, l'impudicité. Pardon, les efféminés. Pardon, tant de paix, Dieu de quoi, Seigneur. Ceux-là, Dieu de quoi, qui vont chez les marabouts, les charlatans, les voyants, les prêtres, aussi les prêtres gallicains, les devins. Pardon, tant de paix, ceux qui vont lire les cartes, les coris. Pardon, tant de paix de quoi, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonne. Seigneur, paix ceux qui se concentrent tant de paix dans les horoscopes, Seigneur, papa. Oh, Seigneur, Dieu de quoi, papa, pardon, tant de paix, Dieu de quoi, Seigneur. Tant de paix, Seigneur. Ceux-là qui disent sont baptisés, bébés ne peuvent plus se baptiser. Oh Seigneur, car tu es dans ta parole, que celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Vu qu'un bébé ne peut pas croire, Seigneur. Pardon ses parents qui partent croire à la place de leur bébé. Papa, pardon tant de paix et de quoi, Seigneur. Ceux-là qui contestent ta parole, car tu as dit dans Romains 9, qui es-tu pour contester la parole de Dieu. Seigneur, pardon, Dieu de gloire, Seigneur. Pardon tant de paix, Seigneur. Ceux qui font ces choses dans l'ignorance totale. Papa, pardon tant de paix et de quoi, Seigneur. Oh Seigneur, pardon. Et compassion, papa. Pardon ces
femmes qui s'habillent mal, qui exposent leur corps, Seigneur, dans le lieu de travail, dans les rues, Seigneur, qui font pécher les hommes, Seigneur. Pardon, Seigneur, la convoitise des yeux. Papa, longtemps de paix, Seigneur. Ces femmes qui continuent de mettre des faux cheveux, faux cils, faux ongles, oh, des choses qui ne t'honorent pas, Seigneur. Car tu es dans ta parole que sans la sanctification, nul ne verra le royaume des cieux. Tu as encore d'Apocalypse que personne n'entre dans ton royaume avec les objets souillés, papa, pardon. Pardon, tant de paix, de quoi. Pardon, tant de Père Dieu de gloire, Seigneur. Oh Seigneur, ceux qui font ces choses-là, Seigneur, Papa Dieu, quoi, pardonne. C'est là qui conteste ta parole. Oh Seigneur, car tu as dit que c'est poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé. Pardon, ceux qui disent qu'ils ne lisent pas ta parole, parce que ce sont des hommes qui ont écrit. Papa, pardon, tant de Père de quoi, Seigneur. Pardon les grands sorciers de nos familles, Seigneur. Papa, qui puisse se convertir, Seigneur, pardonne. Pardon, Dieu de gloire, Seigneur. Seigneur, pardon. Pardon, tant de paix, la tricherie. Pardon, tant de paix, Dieu de gloire, Seigneur. Oh, papa, pardonne. Ces enfants qui boudent leurs parents. Papa, pardon, tant de paix, de quoi. Ceux qui font des tatouages, des piercings. Ceux qui font des fellations, des partouzes. Papa, pardon, tant de paix, Dieu de quoi, Seigneur. Oh, Seigneur, pardon, Seigneur. Ces enfants qui fuient l'école, Seigneur. Qui, Seigneur, Dieu de quoi, papa, Seigneur. Qui trompent leurs parents, qui vont à l'école, Seigneur. Papa, pardon, tant de paix. Pardon, Dieu de quoi, papa, Seigneur. Pardonne, papa. Nous t'assurons, Seigneur, pardonne. Ces enfants qui mettent des vêtements, des civils dans le sac, Seigneur. Lorsqu'ils arrivent en route, Seigneur, ils changent, Seigneur. Ils enlèvent leur tenue pour mettre le civil et aller vagabonder, Seigneur, pardonne. Pardonne, Dieu de gloire, Seigneur, ces enfants qui font ces choses. Pardonne, Dieu de gloire, ceux qui trompent leurs enfants. Pardonne les malhonnêtes, Seigneur, pardonne. Éternel de quoi, Seigneur, pardonne. C'est là qui suit des musiques mondaines, qui chantent, qui dansent, qui téléchargent dans leur téléphone, dans les clés, Seigneur. Papa, pardon, tant de paix, ceux qui suivent tant de paix, ces choses-là, Seigneur. Papa, pardon, tant de paix, Dieu de quoi, Seigneur. Pardon le concubinat, Seigneur. Papa, pardon ton Père, ceux qui avortent, Seigneur. Pardon ces hommes qui font avorter les femmes, Seigneur. Pardon ton Père, Dieu de gloire, Seigneur. Papa, pardonne. Aie compassion, Papa. Aie compassion, tendre Père, Seigneur. Pardon, Dieu de gloire, Seigneur. C'est là qui ne prient pas, Seigneur. Papa, pardon ton Père, Seigneur. C'est là, Dieu de gloire, qui ne paye pas, Seigneur, la dîme. Seigneur, pardon ton Père de quoi, Seigneur. Qui ne donne pas, Seigneur. Oh, Dieu de quoi pas, avec amour, avec joie, Seigneur. Papa, pardon, tant de paix de quoi, Seigneur. Aie compassion, Papa. Aie compassion, Seigneur. Pardon, tant de paix, Dieu de quoi. Ceux qui ne veulent pas faire ta volonté, Papa. Seigneur, Dieu de quoi, Papa, pardonne. Pardon, tant de paix, Dieu de quoi, Seigneur. Papa, pardon, tant de paix, Seigneur. Ceux qui partent chercher le secours, chez les prêtres aussi, Seigneur. Oh, Seigneur, chez ces hommes qui ne te servent pas, Seigneur. Pardon, tant de paix, Seigneur. Ces faux prophètes, Seigneur, qui trompent ton peuple. Pardon, tant de paix de quoi, Papa. Ces hommes qui trompent ton peuple, Seigneur. Que lorsqu'ils ont béni les images, que c'est toi, Seigneur. Papa, pardon, tant de paix de quoi, Seigneur. Pardon leur tendre paix, Seigneur. Papa, pardon, Seigneur. Et compassion, Papa. Et compassion, tendre Père, Dieu de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci, tendre Père, Dieu de gloire, Seigneur, pardon le péché. Papa, on vient demander pardon pour les péchés qu'ils ont commis consciemment et inconsciemment, volontairement et involontairement. Seigneur, pardon leur cœur, leur âme. Pardon, tant de paix. Que ta miséricorde, Seigneur, descende dans nos vies. Que ta miséricorde, Papa, descende les quatre coins de nos vies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci, tendre Père, Dieu de gloire, Seigneur, pour pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, tendre Père, Seigneur. Et il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Ta parole déclare dans Romains 5. Ta parole déclare dans Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère. Nous allons plaider l'appui de ton sang, Seigneur, le sang de l'agneau. Ton sang qui crie plus fort que le sang que tu as coulé à la croix de Golgotha pour nous, ô Seigneur. Le sang qui plus fort que la baie, que ton sang tendre, Père Dieu de quoi, Seigneur, me lave, me justifie, me purifie, me sanctifie, mon corps, mon âme, mon esprit. Que ton sang efface tout de péché et transgression en moi. Au nom de Jésus-Christ, ton sang, Seigneur, purifie, sanctifie les quatre coins de mon être entier. Ton sang tendre, Père Dieu de quoi, Seigneur, dans ma tête, mes yeux, mon nez, ma bouche. Ton sang dans mes mains, mes oreilles. Ton sang dans mon ventre, ton sang dans mon dos. Ton sang dans mes membres. Ton sang, Seigneur, dans mes caractères, mon comportement, mes attitudes. Ton sang tendre, Père de quoi, dans mes imaginations. Ton sang de Père de quoi, Seigneur, dans mes pieds, mes mains. Ton sang, Seigneur, purifie, sanctifie tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ton sang de Père, le sang de l'agneau. Ton sang qui crie plus fort que celui de la paix. Que ton sang tendre, Père, Dieu de quoi, Seigneur, lave, justifie, purifie, sanctifie le corps, l'âme, l'esprit.
de nos enfants, de nos époux, des membres de nos familles. Élargis, restreins nos belles familles, nos familles biologiques, nos voisins, nos collègues, ceux qui nous sont chers. Que ton sang tendre, Père Seigneur, lave, justifie, purifie, sanctifie le corps, la l'esprit des prochains, des demi, des offres, le mandement carboné, voyant, des mandements de nos pays. Que ton sang, Seigneur, le lave, justifie, purifie, sanctifie. Que ton sang efface le péché et transgression en au nom de Jésus-Christ. Ton sang tendre, Père, tu le crois, Seigneur, dans leur tête, leurs yeux, leur nez, leur bouche, leurs pensées, leurs imaginations. Ton sang, Seigneur, purifie, sanctifie les quatre coins, les êtres entiers. Ton sang dans leur ventre, leur dos, ton sang dans leurs yeux, leur bouche, leurs imaginations, leurs pensées, ton sang dans leur comportement, leur caractère, leurs attitudes, ton sang tant de Père, tu le crois, Seigneur. Purifie, sanctifie tous les domaines de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, ton sang, tant de Père, Seigneur, couvre nos corps, nos âmes, nos esprits et nous rend invisibles contre toute attaque de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Ton sang, tant de Père, dans nos maisons, dans nos frères, nos soeurs, nos tantes, nos oncles, nos cousins, nos belles familles. Ton sang, tant de Père, Seigneur, dans le plafond, sur la toiture, au sous-sol de nos maisons, ton sang, les chambres, les placards, les toilettes, les fosses, les pots des toilettes, ton sang, tant de Père, Seigneur, dans les, les pots de toilette, sur les lits, ton sang ton sang dans tout appareil que nous avons dans nos maisons, téléviseurs, ordinateurs, portables, radieux. Ton sang, tant de Père, Dieu de gloire, Seigneur. Soit barricadé sur les portes et fenêtres de nos maisons, ton sang dans les murs de nos maisons, ton sang, Seigneur, tu vois, autour de nos maisons, sur les fleurs, le gazon, le portail, ton sang dans nos cuisines, congélateurs, frigo, ton sang, tant de Père, Dieu de quoi, soit scellé partout, nous posons nos pieds, ton sang, tant de Père, Dieu de quoi, Seigneur, oh Papa, que ton sang, tant de Père, Seigneur, Papa, Seigneur, ton sang, Seigneur, soit déversé, Seigneur, dans les lieux de travail de nos frères, nos soeurs, nos époux, ton sang, sans nos pères, dans les quatre coins de travail, sur leur siège, dans les dossiers, dans les appareils, ton sang dans les toilettes, dans les fours, dans les pots de toilettes, ton sang, Seigneur, Seigneur, soit scellé partout, nous posons nos pieds, ton sang, tant de Père, Dieu de gloire, Seigneur, dans les écoles de nos enfants, dans les quatre coins et recoins des écoles de nos enfants, ton sang sur leur banc, dans leur fourniture scolaire, ton sang dans leur salle de classe, ton sang, Seigneur, dans toute leur école, ton sang, tant de Père, dans les quatre coins de leur école, ton sang dans les toilettes, dans les fosses, dans les pots des toilettes, ton sang, Seigneur, dans tout ce que nous allons manger, boire, Dieu, nom de Christ. Oh Dieu de quoi, Papa, Seigneur, que peu importe ce qu'on nous a donné à manger, dans les rêves, dans les rêves ou à boire, que ton sang, Seigneur, enlève cela, au nom puissant de Christ. Ton sang, tant de Père, Dieu de quoi, Seigneur, dans nos voitures, sous le capot, dans la malle arrière, à l'intérieur comme à l'extérieur de nos voitures. Ton sang, tant de Père, quoi, soit scellé par nos voitures vont rouler. Ton sang, Seigneur, dans tout moyen de transport, que nous allons emprunter au nom de Christ. Ton sang, tant de Père, de quoi, Seigneur. Dans tout ce que nous allons recevoir aujourd'hui, au nom de Christ, ton sang, Seigneur, soit scellé par nous posons nos pieds. Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, je viens plaider encore un peu ton sang. Ton sang, ton de paix, Seigneur. Partout, on a pris nos photos, on a mis dans le monde des ténèbres, dans le monde des pandémies, dans le monde des vénénés, dans le monde astral. Que ton sang fasse disparaître nos photos, non, Jésus-Christ. Partout, on écrit nos noms, nos enfants, nos membres de nos familles, des familles. Dans le monde des ténèbres, que ton sang efface tous nos noms. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque on tentera d'appeler dans les écrans sataniques et diaboliques, dans les boules de cristal, dans les calebasses, dans les bouteilles, que ton sang nous rende invisibles dans leurs boules de cristal, dans les calabas, dans les bouteilles, dans les écrans sataniques et diaboliques. Au nom de Jésus-Christ, ton sang, ton de paix anéantit tous les projets ennemis contre nous, venant de Christ. Peu importe comment les ténèbres ont déclaré cet ennemi contre nos vies, la vie de nos enfants, de nos épreuves, évidemment de nos familles, la raison de nos familles. Que ton sang, ton de paix annule ce nom de Christ. Que ton sang anéantit tous les agents sataniques et diaboliques qui sont érigés contre nous au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous venons encore plus là pour ton sang, Seigneur. Nous immergeons nos sangs, nous cachons nos sangs, nous cachons nos vies dans ton précieux sang. Nous cachons la vie de nos enfants, nos époux, les membres de nos familles dans ton précieux sang au nom de Jésus-Christ. Oh, je le crois, Papa Seigneur. Nous immergeons nos maisons dans ton sang, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, tendre Père, je le crois, Seigneur, pour ton précieux sang. Merci, tendre Père, je le crois, Papa Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci, tendre Père, je le crois. Rekataraba, shekerebo, rokotorababa. Merci, tendre Père, je le crois, Seigneur, pour ton précieux sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éteigne de quoi. Merci, tendre Père. Nous t'appelons encore ce matin, Saint-Esprit, notre ami fidèle, esprit des 80. La parole de Dieu déclare dans Romains 5, verset 5. Or, l'expérience ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Bonjour, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons encore ce matin, Esprit des 80. Toi qui descends de la chambre au jour à Pentecôte.
Oh Saint-Esprit Dieu, remplis-nous encore ce matin ta présence. Remplis-nous ta présence ce matin, Esprit Dieu. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi, Esprit Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit, nous ne sommes rien sans toi. Remplis-nous ton onction, Saint-Esprit Dieu. Remplis ton onction, donne-nous la plénitude, Esprit Dieu. Donne-nous la plénitude, Esprit Dieu, de la tête jusqu'aux pieds. Ne laisse aucune partie à nous, Esprit Dieu. Nous voulons être ivres de toi, Esprit Dieu. Remplis-nous totalement. Donne-nous la plénitude, Esprit Dieu, que nos coupes débordent. Remplis-nous, Esprit Dieu. Nous ne sommes rien sans toi. Oh Saint-Esprit Dieu, souffle et manifeste dans nos vies ce matin. Souffle et manifeste dans nos vies, Saint-Esprit Dieu. Nous ne pouvons rien sans toi, nous ne sommes rien sans toi. Oh Saint-Esprit Dieu, que les écarts de nos yeux de nos oreilles tombent. Que les écarts de nos yeux de nos oreilles tombent. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos oreilles spirituelles. Que nous puissions voir ce que tu nous montres. Que nous puissions entendre ce que tu nous parles. Et que nous puissions mettre cette parole en pratique. Au nom du Christ. Saint-Esprit Dieu, nous t'en supplions. Aide-nous, Esprit Dieu. Souffle et manifeste dans nos vies ce matin. Embrase-nous par ton feu. Embrase-nous par ton feu. Que ton feu brûle ce qui n'est pas du Père éternel. Dans nos vies, dans nos maisons. Au nom du Christ. Oh Saint-Esprit Dieu. Donne la sagesse divine, donne le discernement, donne la connaissance. Renouvelle notre intelligence, Esprit de Dieu. Esprit de crainte éternelle, esprit de force, esprit de conseil. Oh Saint-Esprit Dieu, nous avons besoin de toi ce jour. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit Dieu. Aide-nous, Esprit Dieu. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les choses cachées. Qui est écrit dans Corinthiens 2, verset 9 à 10. Que sont les choses que l'on n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il nous les a révélées par toi. Oh Saint-Esprit Dieu, seul toi tu peux nous les révéler. Seul toi tu peux nous les révéler. Révèle les choses cachées encore aujourd'hui. Révèle les choses cachées. Saint-Esprit, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Tiens-nous par la main, conduis-nous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit l'Esprit orphelin. Nous avons le consolateur, le paraclétos, qui ne va pas nous parler de lui-même, mais nous conduira dans la vérité. Il nous enseignera toutes choses. Saint-Esprit, Dieu, nous t'en supplions. Enseigne-nous toutes choses. Conduis-nous dans la vérité. Tiens-nous par la main, marche avec nous. Saint-Esprit Dieu, partout nous allons mettre les pieds, Dieu, sois avec nous, dans les supermarchés, dans les marchés, partout nous allons faire les achats, sois avec nous, que nous ne puissions pas acheter les choses du monde, que nous ne puissions pas acheter la viande, la chair humaine, que nous ne puissions pas acheter le sang humain, que nous ne puissions pas acheter les choses du monde des ténèbres. Oh Saint-Esprit Dieu, nous ne sommes rien sans toi. Esprit Dieu, détourne des voies qui ne n'ont pas le Seigneur, détourne des faux amis, qui a été écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, détourne nos enfants des faux amis, détourne nos enfants des faux camarades, détourne des faux amis, des faux collègues. Oh Saint-Esprit Dieu, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Esprit de Dieu, manifeste dans nos vies. Manifeste dans nos vies. Oh Esprit de Dieu vivant, nous t'en supplions. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Saint-Esprit Dieu, conduis dans la vérité, enseigne-nous. Nous voulons connaître la vérité. Qu'elle est écrite dans Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh Saint-Esprit Dieu, nous voulons connaître la vérité. Nous voulons être prêts pour le jour de l'enlèvement. Nous ne voulons pas rester, Saint-Esprit, nous t'en supplions. Aide-nous, Esprit Dieu, à faire la volonté du Père éternel. Aide Saint-Esprit Dieu, détourne de ceux qui nous tournent le dos au royaume des cieux. Détourne de tout cela qui nous trompe. Oh Saint-Esprit Dieu, donne le dégoût des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Donne le dégoût des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Détourne mon frère, ma soeur, qui entre dans les assemblées rempli d'objets faits de main d'homme. Détourne mon frère, ma soeur, qui est encore dans les assemblées, rempli des images, rempli des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô Saint-Esprit Dieu. Saint-Esprit de Dieu, touche les cœurs, change les cœurs des pieds en cœur de chair, change les cœurs des pieds en cœur de chair. Oh Saint-Esprit de Dieu, conduis, est-ce que nous t'en supplions. Il est écrit que tu transformes tes serviteurs en flamme de feu. Transforme-nous en flamme de feu aujourd'hui. Transforme-nous en flamme de feu ce jour. Transforme-nous en flamme de feu. Que ton feu brûle, consume et casse tous les œuvres des ténèbres dans nos maisons, dans nos lieux de travail, tout partout c'est caché. Que ton feu brûle, consume et casse tous les œuvres des ténèbres dans nos lieux de travail, dans nos dossiers, dans nos maisons, au nom de Christ, que le feu, ton feu brûle, consume et casse tout esprit de Dieu, tout esprit impur, satanique, diabolique, dans nos vies, dans nos maisons, au nom de Christ, que les œuvres des ténèbres soient brûlées, consumées, cassées par ton feu, au nom de Christ. Oh Saint-Esprit Dieu, manifeste-toi puissant dans nos vies, manifeste-toi puissant dans nos vies. Nous ne sommes rien sans toi. Aide-nous à préparer nos robes blanches pour les noces de l'agneau. Aide-nous à avoir toujours de l'huile dans nos lampes, que nous soyons comme des vieilles sages et non comme des vierges folles. Esprit Dieu, manifeste dans nos vies. Manifeste dans nos vies. Oh Saint-Esprit Dieu, agis puissamment dans nos vies ce jour. Agis puissamment, touche nos enfants, touche nos époux, touche les membres de nos familles. Élargis, restreins nos belles familles. Change-nous et transforme-nous. Change-nous et transforme-nous. Oh Saint-Esprit Dieu, touche nos collègues, nos voisins. Touche Saint-Esprit Dieu. Change-les, Saint-Esprit Dieu. Change-les, Saint-Esprit Dieu. Au nom de Christ. Oh Saint-Esprit, nous t'en supplions. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Manifeste-toi puissamment. Saint-Esprit Dieu. Manifeste-toi puissamment, que nous puissions être prêts pour le jour de l'enlèvement. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Esprit de Dieu. Nous ne sommes rien sans toi. Fortifie-nous, vivifie-nous. Donne la capacité de pouvoir partager la parole de Dieu autour de nous. Que nous soyons des sources de bénédiction pour le monde et partout nos pieds fouleront. Saint-Esprit, aide-nous. Nous ne voulons pas avoir honte du Père éternel. Qu'elle a dit que celui qui a honte de lui aussi aura honte de lui. Oh,
Saint-Esprit, aide-nous, Esprit de Dieu. Rekataraba shekerebo, rokoto rababa, mene yanda raba shekebaba, rikataraba shekerebo, lama rebekepe badi bedibelo, kolo samaleke pombrashike umbrashike umprejadibelo, kataraba shekerebo, rokoto raba shekebaba, rikataraba, vredeme rebekepe zakerebaba, rokoto raba shekerebo, umbrashike umprejadibelo, Ramarebekepe rokoto raba shekebaba vedemerebekepe mene yanda raba shekerebo rikata raba shekebaba manifeste-toi puissant Maître Dieu. Souffle manifeste puissant dans le corps de mon frère, ma soeur. Souffle manifeste-toi, enlève le problème, enlève tout ce qui n'est pas du Père éternel dans le corps de mon frère, ma soeur. Au nom du Christ, que tout ce qui n'est pas du Père éternel tombe maintenant, que ça libère mon frère, ma soeur maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit Dieu, manifeste-toi puissamment. Que les oreilles s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent. Et fata. Au nom de Jésus-Christ, rekataraba, shikribaba, rokoto rekete, drama rebekepe, zikatarababa, mene yandabraba, shikribaba. Oh Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, que ta lumière luise en nous, que ta lumière luise en nous. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, change-nous, Saint-Esprit de Dieu, transforme-nous, Esprit de Dieu. Que nous puissions marcher selon les voies que le Seigneur a tracées pour nous. Que nous ne puissions pas suivre les trains de ce monde. Que nous ne puissions plus vivre selon le siècle présent. Oh Saint-Esprit, nous voulons vivre selon la volonté de Dieu. Selon les voies que le Seigneur a tracées pour nous au nom du Christ Saint-Esprit Dieu. Aide-nous à être obéissants au Père éternel. Aiguise notre sensibilité spirituelle chaque jour. Montre-nous l'état d'âme de ceux-là qui nous entourent, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Montre-nous l'état d'âme de ceux qui nous entourent, Saint-Esprit Dieu. Oh Saint-Esprit Dieu, que nous soyons cette lumière qui brille. Partout où nous poserons nos pieds, Saint-Esprit Dieu. Ouvre nos bouches afin que nous puissions parler du Seigneur. Que nous puissions pas avoir honte du Père éternel. Oh Saint-Esprit Dieu, aide-nous, Esprit Dieu. Touche ma soeur, mon frère. Oh Saint-Esprit Dieu, ramène mon frère, ma soeur, là où il était parti, là où il avait mis les pieds. Ramène mon frère, ma soeur, dans le dégoût de ceux qui ne t'honorent pas le Père éternel, dans le dégoût total de ceux qui ne t'honorent pas, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, remplis-nous de la sagesse divine, la sagesse qui vient d'en haut. Remplis-nous de cette sagesse. Donne-nous la force, nous avons besoin pour servir le Seigneur, que nous puissions nous servir avec amour, avec ferveur. Donne-nous du zèle pour servir le Seigneur comme il nous a aimés, que nous puissions aussi l'aimer, Esprit de Dieu. Que nous ne puissions pas être un pied dedans, un pied dedans. Que nous ne puissions pas être des faux chrétiens. Que nous ne puissions pas faire comme les gens du monde. Non, Esprit de Dieu. Seul toi, tu peux le faire. Seul toi, tu peux nous aider, Saint-Esprit. Aide-nous, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit Dieu, pour l'accomplissement de ton œuvre dans nos vies. Nous venons t'honorer, nous venons t'adorer. Tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, n'est semblable à toi. Oh, ton Saint-Esprit Dieu, merci. Merci parce que tu le fais. Merci, Saint-Esprit Dieu. Nous venons te demander pardon pour toutes les fois où nous t'avons attristé. Pardonne-nous, Saint-Esprit Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Saint-Esprit Dieu, parce que tu le fais. Éternel Dieu, gloire, rempli des fruits de l'Esprit selon Galates 5:22. Aide-nous, Seigneur, à manifester ces fruits de l'Esprit. Nous te présentons ce moment de prière et de méditation, Papa. Oh Seigneur, commence-le avec nous en tant qu'alpha et termine avec nous en tant qu'oméga. Oui, tu es le commencement et la fin. Oh Papa, agis, Papa, pendant ce moment. Que tous ceux qui viendront prier, écouter ta parole, peu importe le jour, peu importe l'heure. Oui, Papa, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu es partout en même temps, Papa. Parce que tu connais la disponibilité de chacun. Que tout celui qui viendra prier avec ta parole, qui ouvrira seulement cette page. Tu n'es pas un Dieu de hasard. Celui-là qui ouvrira pour suivre, Papa, qui ne parte pas. Mais qui reste parce qu'il y a quelque chose, Seigneur, que tu feras dans sa vie, Seigneur. Aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Saint-Esprit de Dieu, nous te présentons ce moment de méditation. Saint-Esprit, je ne suis qu'un canal par lequel tu passes pour parler à ton peuple aujourd'hui. Je ne suis rien, je ne connais rien. Prends le contrôle de ce moment, que je disparaisse et que tu apparaisses au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit,
toi-même conduis ce moment de méditation. Viens parler à ton peuple ce jour. Parle à quelqu'un ce matin. Parle à quelqu'un qui viendra se connecter pour voir ce qui se passe. Parle. Que personne ne parte sans être touché, sans être impacté par ta parole. Touche les cœurs. Change les cœurs de pierre en cœur de chair. Celui qui viendra, qui avait un cœur dur, qui endurcissait son cœur, mais qui retourne de ce moment transformé, changé, impacté par la puissance de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit, Dieu, parce que tu agis au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, gloire Seigneur, je viens encore ce matin, aujourd'hui, te présenter ceux qui viennent prier ta parole, Seigneur, ce matin. Père, je te prie, tendre Père, c'est toi qui m'as choisi pour te servir. C'est toi qui m'as parlé, Seigneur, au travers de ton enfant. C'est toi qui m'as parlé, tu m'as choisi pour te servir. Moi qui étais errante avant, moi qui suivais mes propres voies, tu m'as enlevé. Parce qu'il y avait quelque chose que tu avais pour moi. Il y avait une mission que tu voulais me confier. Celle de partager ta parole, c'est de prier, intercéder pour les autres. Papa, je t'appelle ce matin, je t'appelle aujourd'hui, je lève les yeux vers toi. Car le secours nous vient de toi, papa. Je viens te présenter tous ceux-là qui viendront prier. Écoutez ta parole encore aujourd'hui. Peu importe l'heure, peu importe le jour. Papa, que personne ne retourne comme il est venu, mais que chacun retourne avec un témoignage. Que chacun retourne transformé, changé par la puissance de ta parole. Parce que ta parole est une épée à double tranchant. Au nom de Jésus-Christ, papa, fais le temps de paix. C'est pour ça que je viens te présenter, Seigneur, tous ceux qui sont malades, qui viendront prier. Tous ceux qui sont malades, même dans leur famille. Papa, je crois. Toi qui es Yahvé, Rapha, le Dieu qui guérit, le médecin par excellence. Étends ta droite puissante et triomphante sur eux, maintenant. Ô Père, que ta main puissante et triomphante tombe sur eux maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que ta main puissante et triomphante tombe sur mon frère, ma soeur, qui est malade, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, peu importe ce que le médecin dit, peu importe les diagnostics des médecins. Oui, papa, tu as dit dans ta parole, dans Philippiens 2, verset 8 à 9, tu donnes le pouvoir à ton Fils Jésus-Christ, afin qu'à l'invocation de son nom, tout genou fléchisse devant son nom. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Que toute maladie dans le corps de mon frère, ma soeur, arthrose, syphilis, herpès, VIH, Covid, douleur lombaire, migraine, glaucome, typhoïde, kyste, fibrome, sinusite, douleur au bas-ventre, la sœur qu'on doit opérer. Que toutes ces maladies, toutes ces douleurs, peu importe leur nom, fléchissent maintenant devant le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Maladie, esprit de maladie, tu as les oreilles pour comprendre. Douleur, vous avez les oreilles pour comprendre. Vous qui êtes installés dans le corps de mon frère, ma soeur, vous êtes installés depuis des mois, depuis des années, dans le corps de mon frère, ma soeur. Vous avez les oreilles pour comprendre. Je vous ordonne de libérer maintenant, au nom de Jésus-Christ. Notre Père, il a porté tout à la croix. Toutes nos douleurs et toutes nos souffrances. Et par ces meurtres, nous avons été guéris. Vous libérez le corps de mon frère, ma soeur maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la résurrection soit à l'œuvre dans vos vies. Que ça touche vos corps maintenant. Que ça touche les os, ça touche les organes, ça touche le système immunitaire, ça touche le cœur, ça touche les intestins, ça touche le pancréas, ça touche le cerveau, ça touche la nuque, ça touche les nerfs.
Que ça rende la vie à tout organe qui était mort dans ton corps maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ça libère ton corps maintenant par la puissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es l'Éternel dans le psaume 103.3, que tu es l'Éternel qui guérit toute maladie. Guéris mon frère, ma soeur maintenant. Guéris cet enfant. Guéris mon frère, ma soeur. Guéris tes enfants maintenant. Guéris tes créatures maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu as donné la vie aux aveugles. Tu as guéri les paralytiques. Tu as guéri la belle-mère de Simon qui avait la fièvre. Tu as guéri cet homme à la main sèche. Père, toi qui donnes la vie aux morts, tu as réveillé Lazare qui était mort depuis 4 jours et enterré. Tu as réveillé la fille de Jairus, tu as dit qu'elle dormait. Seigneur, qu'est-ce que les maladies devant tes yeux? Qu'est-ce que les douleurs devant tes yeux? Qu'est-ce que les opérations devant tes yeux? Tu es le Dieu qui guérit toute maladie. Éternel Dieu de gloire, Seigneur. Tu as dit dans Ésaïe 41 que nous ne devons rien craindre car tu es avec nous. Seigneur, donne la santé totale, la guérison totale à mon frère, ma soeur maintenant au nom de Jésus-Christ. Que par la puissance de la résurrection, que mon frère, ma soeur soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les médecins soient confus. Que les médecins soient confus au nom de Jésus-Christ. Je leur fais boire ton sang, Seigneur. Je fais boire ton sang. Je vois ma soeur qui est en train de vomir avant même que je ne parle. Je vois ma soeur en train de vomir. Oh Seigneur. Je leur fais boire ton précieux sang, Seigneur. Je fais boire ton sang à mon frère, ma soeur. Je fais boire ton sang à tes enfants. Le sang que tu as coulé à la croix pour nous. Que ton sang enlève tout ce qui n'est pas de toi dans le corps de mon frère, ma soeur. De la tête jusqu'aux pieds. Que ça sorte maintenant. Ça les libère maintenant. Saint-Esprit, agis dans le corps de mon frère, ma soeur maintenant. Agis dans le corps de ton peuple maintenant. Que tout ce qui n'est pas du Père éternel, que le sang de Jésus lave son corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, rekataraba shekere baba 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 rekete kete vredi merebeke pezi kataraba baba baba rokoto raba shekere baba baba. Au nom de Jésus-Christ. Mande merebeke pe rikataraba shekere baba baba rokoto raba shekere baba vredi merebeke pe rikataraba baba baba rokoto raba shekere baba baba vredi merebeke pe mande merebeke pe la merebeke pe gade de belo riba baba boshka umbrashi va de belo kataraba shekere baba vredi merebeke pe rikataraba baba baba rokoto rikete. Au nom de Jésus-Christ, tu sors maintenant, tu libères son corps. Au nom de Jésus-Christ, tu libères son corps. Toi, esprit qui t'est installé, tu libères son corps. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas dans les lieux arides. Dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ, il est écrit, devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchi. Je t'ordonne de libérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu agis. Aïe. Merci parce que tu agis Seigneur. Oh Papa. Merci tendre Père. Pour les délivrances, merci pour les guérisons Seigneur. Que tu opères présentement. Oh Dieu de gloire. Tu es fidèle Papa. Oh Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu as dit que la parole sur ta bouche ne retourne pas à toi sans effet. Ça accomplit ta volonté, ni exécuter tes desseins. Oui, Papa. Je sais, Papa, Dieu de croire, tu n'es pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour te repentir. Tu es dans le nombre 23-19. Oh Père. Merci, tendre Père, pour les guérisons que tu opères. Merci pour les délivrances, Seigneur. Merci pour ma soeur, mon frère qui vomit en ce moment. Merci pour les maladies, Seigneur, qui sont rentrées dans les lieux arides. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis, je te rends grâce pour les guérisons que tu opères. Papa, ce jour, ce matin encore, je viens te présenter tous les couples, Seigneur, qui sont mariés, qui n'ont pas d'enfants. Dieu de gloire, Seigneur, c'est toi qui donnes les enfants. Oui, Seigneur, c'est toi qui donnes les enfants, Papa de quoi?
Je viens te demander pardon, Seigneur, pour ce couple. Ma soeur qui a cherché des enfants, qui t'a tourné le dos et qui allait chercher des enfants ailleurs, chez les marabouts. Oh Père, je te demande sincèrement pardon pour ce couple. Pardon, tant de Père, ce qu'ils ont fait qui n'est pas pour ta gloire, Seigneur, pardonne. Pardonne, tant de Père, Dieu de gloire, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, descende dans leur vie. Que ta miséricorde, Papa, descende dans les quatre coins et coins de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, que ton sang, Seigneur, efface tous leurs péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ton précieux sang. Merci pour le pardon de leurs péchés. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, Seigneur. Je viens tendre, Père, de quoi te présenter ce couple qui a besoin d'enfants. Oh Dieu de gloire, Seigneur. C'est toi qui donnes les enfants, Papa. Seigneur, tu as visité Sarah. Tu as visité Rebecca. Oh Seigneur, Papa. De la même manière que tu as visité, Seigneur, Sarah, que tu les as visités, visite aussi mon frère, ma soeur. Visite ce couple qui a besoin d'enfants. Visite tant de Père, Seigneur. Papa, c'est toi qui donnes les enfants. Visite tant de Père, Dieu de quoi, Seigneur. Éternel de quoi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole tant de Père, Seigneur. Dans Exode, verset Ésaïe 23. Dans Exode 23, verset 25 à 26, tu as dit qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de femme stérile ni qui avorte. Oh, tant de Père, Seigneur, donne le bébé miracle à ce couple. Donne tant de Père, que cette année, mon Seigneur, que cette sœur conçoive, que cette année, Seigneur, qu'elle conçoive. Oh, Seigneur, finis la honte, finis les moqueries, Seigneur. Papa, c'est toi qui donnes, Seigneur. Tu as dans ta parole dans Genèse, allez multiplier, vous soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez là. Oh, tant de Père, donne le fruit des entrailles, Seigneur. Donne tant de Père, qu'elle conçoive, qu'elle remplisse la terre et qu'elle l'assujettisse au nom de Christ. Papa, Seigneur, mets la joie dans cette maison, les cris dans cette maison. Oh, tant de Père, Seigneur, donne le bébé miracle. Ta parole déclare dans Joël 2, verset 25, je vous remplacerai les années qu'on dévore le gilet, l'oiseau, le gazam, la sauterelle, ma grande amie que j'ai envoyée contre vous. Oh, tant de Père, que les années que ce couple ont perdu, que les années que ma soeur a perdu. Oh, tant de Père, dans le mariage, Seigneur, quoi, Papa, Seigneur, remplace ces années par des jumeaux, des triplés. Oh, Seigneur, fais le temps de paix. C'est toi qui donnes, Seigneur. Tu en as, Seigneur, en abondance. Donne les bébés miracles. Oh, Papa, il te dit merci pour cet ange que tu me montres, qui vient donner les bébés, Seigneur, à ce couple. Je te dis merci, tant de paix, Seigneur, pour le bébé miracle que tu as encore de délaisser, Seigneur. Oh, tant de paix, Seigneur, à ce couple, Seigneur. Cette année même, Seigneur, ma soeur conçoit. Cette année, Papa, ma soeur conçoit. Au nom de Jésus, merci, tant de paix, pour le bébé miracle. Tendre Père, au nom de Jésus-Christ, tendre Père Seigneur, par le pouvoir, l'autorité que tu m'as donné, Dieu de quoi Seigneur, je viens annuler toute mauvaise parole, toute incantation satanique qui a été déclarée contre ce couple. J'annule cela maintenant, au nom de Jésus-Christ, je détruis toute satanique qui s'applique contre ce couple, contre la vie de ce couple, au nom de Jésus-Christ. On a dit qu'ils vont se marier, mais ils ne vont pas concevoir. J'annule cela, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de quoi Seigneur, j'annule cela maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir, Seigneur. Tu m'as donné le pouvoir. Tu as dit dans Luc 10, 19, tu m'as donné le pouvoir de marcher les serpents, les scorpions, et toute la puissance ennemie, et rien ne pourra me nuire. J'annule maintenant. Je marche sur tout esprit qui avait bloqué les bébés de ce couple. Je marche sur eux. Je marche sur vous. Je marche sur vous. Au nom de Christ, vous libérez ces enfants. Ces enfants sont libérés maintenant. Mon frère, ma soeur reçoivent le bébé miracle. Ils reçoivent cette année même. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh Dieu de quoi? Merci tant de paix parce que je fais. Merci pour les bébés miracles, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, à ce couple. Au nom puissant et glorieux, ils vont témoigner ta gloire cette année. Cette année ne finira pas. Ils vont témoigner ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, tendre Père. Éternel de quoi, Seigneur. Papa, il vient te planter, Seigneur, toutes ces femmes qui sont enceintes de 1 mois à 9 mois. Peu importe le nombre de mois, Papa, c'est toi qui donnes, Seigneur. Éternel de quoi? Il est écrit dans ta parole, Isaïe 46, verset 3 à 5, que c'est toi qui nous soutiens depuis nos connaissances jusqu'à nos vieilles. Soutiens ces femmes enceintes. Marche devant elles, Seigneur. Donne la force du buffle. Seigneur, qu'elles puissent vaquer aux occupations. Seigneur, qu'elles puissent travailler. Car la grossesse n'est pas une maladie. Oh, don de paix, Seigneur. Fortifie ces femmes enceintes. Protège-les, Seigneur. Préserve-les, Seigneur, de tout mal, Seigneur. Partout elles vont s'asseoir, partout elles vont se placer, partout elles vont se coucher. Que cet endroit soit barricadé par ton sang. Papa, lorsqu'elles seront à l'hôpital, que tous ceux qui les toucheront, que ce ne soit pas leurs mains, mais que ce soit tes mains, Seigneur, sur elles. Au nom de Jésus, que pas Dieu quoi, Seigneur, que ces femmes arrivent à terme et qu'elles accouchent toutes par voie basse au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu de quoi, car ta parole déclare d'Ésaïe 66, verset 9, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Oui Seigneur, c'est toi qui fais naître, c'est toi qui fais naître. Oh Dieu de quoi, pas Seigneur, que ces femmes accouchent, que tous ceux qui sont en train d'accouchement en ce moment, qu'elles accouchent Seigneur par voie basse, qu'elles accouchent Seigneur
par voie passe, au nom de Jésus-Christ, nous refusons les médecins qui viennent proposer des césariennes pour leur ventre. Nous les refusons. Nous refusons tout médecin qui vient proposer des césariennes pour leur ventre. Oh Seigneur, c'est ta volonté seule qui s'accomplit, Seigneur, pendant leurs accouchements, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de croix, je te présente encore, Seigneur, toutes ces femmes qui sont dans les hôpitaux, dans les salles d'accouchement en ce moment. Rekataraba shekrebo rokoturabababa rekatarabababa reketekete vredemerekepe. Oh Dieu de croix, Seigneur mon Dieu. Que ta main puissante et ton enfant te tombe sur maintenant. Papa de quoi, Seigneur mon Dieu. Que tes anges montent et descendent dans cette salle, Seigneur, d'accouchement. Oh Dieu de quoi, Seigneur mon Dieu. Que toi-même, Seigneur, tu fasses accoucher, Seigneur, ces femmes. Que tu fasses accoucher, Seigneur, comme tu l'as fait tant de paix avec Ève. Que toi-même, tu fasses accoucher tant de paix, Seigneur mon Dieu. Ces femmes, tant de paix. Car c'est toi qui portes d'abord, Seigneur. Ces enfants, tant de paix. Avant que le médecin, avant que la sage-femme ne touche, Seigneur. Qu'elles soient des femmes hébreux. Qu'elles soient des femmes, qu'elles soient des femmes vigoureuse, Seigneur, au nom de Jésus, Dieu de quoi, Seigneur, mon Dieu, que ces accouchements se passent, Seigneur, dans de très bonnes conditions, Papa, au nom de Jésus, que ton sang se répande dans les salles d'accouchement en ce moment, ton sang, Seigneur, mon Dieu, dans le matériel d'accouchement, ton sang sur leur table, là où ils sont couchés, ton sang, Seigneur, sur Dieu, dans toutes les mains, tous ceux qui les toucheront, ton sang, ton de Père, de quoi, Seigneur, mon Dieu, soit barricadé dans les quatre coins de ces salles d'accouchement, au nom de Jésus, que toutes ces femmes, Seigneur, Papa, je décrète pour Dieu, que toutes ces femmes soient des salles d'accouchement, des hôpitaux sains et saufs avec leur bébé. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci tendre Père. Oh Dieu de quoi Seigneur. Mais Seigneur, pour l'accouchement, Seigneur, de mes soeurs, tant de paix. Merci, tant de paix. Je déclare pour Dieu et confesse que ces femmes sortiront de l'hôpital sains et saufs avec leur bébé au nom de Christ. Oh, Ténèbre, par le poids et l'autorité que tu m'as donné, j'annule tout pour aimer contre ces femmes qui sont enceintes. Peu importe comment le ténèbre vont déclarer pour leur grossesse, peu importe ce qu'ils vont déclarer pour leur accouchement, j'annule cela au nom de Christ. J'annule cela au nom de Christ et je décris tous leurs œuvres sataniques qui appliquent contre leur grossesse, contre leur accouchement au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes les incantations sataniques qui étaient déclarées contre elles. Il est écrit dans Corinthiens 10, verset 4. Quand nous renversons les raisonnements des hommes méchants, je reviens renverser tous les raisonnements de leurs ennemis. Je renverse cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci tant de Père Dieu, quoi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les témoignages, Seigneur, des sœurs, des couples, au nom de Jésus-Christ. Merci tant de Père, de quoi, Seigneur, tu as ta parole demandé au recevoir. Je viens, Seigneur, te planter, Seigneur, ce matin, ce jour, Seigneur, tous ceux qui vivent dans le concubinat depuis des années, par de quoi, Seigneur, ils vivent dans le concubinat depuis des années, dans l'ignorance, Père. Ils viennent vraiment demander pardon pour toutes ces années de fornication. Seigneur, ils ont accouché, Seigneur. C'est toi qui as donné ces enfants, Papa. Ils viennent demander seulement pardon, Seigneur. Pardon les temps de paix. Que ta miséricorde, Seigneur, descende dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que ton sang, Seigneur, efface toutes leurs traces et tous leurs péchés et transgressions. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour pardon de leurs péchés. Merci tant de paix pour ton précieux sang. Merci Seigneur, Papa de gloire, Seigneur. Dieu de gloire, Seigneur, tu as dit que l'homme quittera son père et sa femme, son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux ne feront qui se cher. Oh Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Seigneur. Papa de gloire, ils se sont mis ensemble, Seigneur. Oh Dieu de gloire, depuis, Seigneur, à cause de ces enfants qui ont eu tant de paix, je lève les yeux vers toi, je lève ma main vers toi, Seigneur, Papa. Oh, tant de paix, Seigneur. Me voici tant de paix prosterné devant ton trône de gloire, Seigneur. Oh, Papa, je lève la main vers toi, Papa. Oh, Dieu de gloire, Papa, Seigneur, ouvre la porte du mariage, Seigneur, à mon frère, ma soeur, Seigneur, qui sont ensemble depuis des années. Ils ont eu des enfants à cause de ces enfants, Seigneur. Papa de gloire, Seigneur. Papa, Dieu de gloire, ouvre la porte du mariage, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es dans l'Apocalypse, que c'est toi qui ouvres. Que lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Lorsque tu fermes, personne ne peut ouvrir, Seigneur. Ouvre la porte du mariage à mon frère, ma soeur. Ouvre la porte du mariage à mon frère, ma soeur. Prends le contrôle de leur mariage. Papa est écrit dans AG 2, verset 8. Que l'argent t'appartient, l'or t'appartient. Donne, Seigneur, les moyens, Papa de quoi. Seigneur, pour leur mariage. Oh, Dieu de quoi. Qui reçoivent ta bénédiction, tant de paix. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe tant de paix de quoi, Papa, Seigneur. Les portes qui étaient fermées, Seigneur. Oh, papa, on a dit, ils vont seulement avoir les enfants, mais ils ne vont pas se marier. Ils vont seulement ils vont pas se marier. Papa, de quoi, Seigneur, mon Dieu, par le poids, l'autorité que tu m'as donné, j'annule toute mauvaise parole, toute incantation satanique qui était déclarée contre mon frère, ma soeur. J'annule cela. Je détruis tous les œuvres sataniques qui étaient contre leur vie, contre leur mariage. Je détruis cela, je détruis cela. Peu importe ce que les maîtresses, peu importe ce que les femmes sont allées faire, qui ne veulent pas se marier, peu importe les pratiques occultes. Seigneur, tu es le plus grand médecin, tu es le plus grand
grand, tu es notre plus grand guérisseur, Seigneur, Papa, Seigneur. Nous annulons maintenant tout ce qu'ils ont fait dans les pratiques occultes. Nous annulons cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela. Et j'envoie ton feu, Seigneur, que ton feu puisse consumer, casser tous les gris-gris, tout ce qu'ils ont fait, Seigneur, pour bloquer le mariage de mon frère, ma soeur. Que ton feu brûle toutes les pratiques sataniques contre leur vie, contre leur mariage, au nom de Jésus. Merci tant de Père parce que je déclare et je le confesse, comme mon frère et ma soeur se marient. Cette année même ne va pas finir. Tu vas te marier. Mon frère et ma soeur vont se marier. Ils vont témoigner ta gloire. Là où ils se trouvent, ils vont témoigner ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, assez, c'est assez, assez, c'est assez. Ils vont témoigner ta gloire, papa. Au nom de Jésus-Christ. Et ils ont dit, ma soeur a dit, moi aussi je vais témoigner. Mon frère a dit, moi aussi je vais témoigner. Oh, je de quoi? Tu l'as fait pour les uns. Tu le fais au Seigneur pour mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Merci pour le mariage de mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Éternel de gloire, Seigneur, ta parole déclare dans Jean 14, verset 14. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié en le Fils. Père, je viens vers toi encore ce matin. Oh papa, je viens de présenter tous ceux-là qui ont déposé les dossiers dans les sociétés, papa. Il y en a qui ont des diplômes, qui ont des licences, maîtrises. Il y en a qui ont des diplômes, il y en a qui n'ont même pas, Seigneur, des diplômes, mais qui ont déposé les dossiers quelque part, Seigneur. Il n'y a pas de sommetier, papa. Ta parole déclare dans Jérémie 29, 11 que tu as formé des projets de paix pour nous et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Oh, tendre Père, me voici devant toi, Seigneur, ce matin. Père, s'il est vrai que tu m'as choisi pour te servir, papa, je te prie, Seigneur, ouvre la porte du travail. Ouvre les portes de l'emploi à mon frère, ma soeur. Ouvre les portes d'emploi à ton peuple ce matin. Oh, tendre Père. Ouvre les portes de l'emploi, Seigneur. Tu as dit que l'on mangera la sueur de son front. Oh, Seigneur. Ouvre la porte de l'emploi, Seigneur. Que partout nos époux, nos frères, nos soeurs, nos belles familles, partout ils ont déposé leur dossier, Seigneur. Papa de gloire, Seigneur, qu'ils soient favorisés. Que ta faveur les localise, Seigneur. Peu importe l'année ils ont déposé, peu importe le mois. Seigneur, peu importe le mois ils ont déposé, peu importe le jour, peu importe l'année, papa. Tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Ta main n'est pas courte pour agir, ni ton oreille dure pour entendre. Papa, tu entends. Papa, de quoi que ta faveur les localise. Favorisez tant de Père, tu de quoi, Seigneur. Il est écrit que c'est toi qui inclines les cœurs des rois comme un courant d'eau. Incline les cœurs des responsables, Seigneur, de ces sociétés. Incline les cœurs, Seigneur. Peu importe le moyen par lequel les dossiers ont été déposés, que ce soit en papier, que ce soit par mail. Oh Seigneur, avec les nouvelles technologies. Il y en a qui envoient les dossiers par mail, papa. Il y en a qui sont allés déposer en papier, Seigneur. Que ta faveur les localise. Incline les cœurs des responsables. Partout, les dossiers ont été jetés dans les archives, dans les cartons, sous les bureaux, Père. Prends, Seigneur, par ta droite puissante, prends ces dossiers, Seigneur, et pose ces dossiers sur la table des responsables. Seigneur, que la place que tu as réservée pour mon frère, ma soeur, Seigneur, que personne ne puisse prendre cette place, que mon frère puisse occuper sa place, Seigneur. Parce que, Seigneur, lorsque tu écris, personne ne peut effacer. La place que tu as réservée pour mon frère, ma soeur, Dieu de gloire, Seigneur, qui récupère cette place, qu'on lui donne cette place, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à toi, papa. Tu as dit que tout est pour ça, tu crois, papa. Je crois fermement, Seigneur, que tu es en train de le faire, papa. Oh Seigneur, incline le cœur des responsables. Seigneur, prends la main de ces responsables et qui signe ces dossiers, Seigneur. Qui signe le dossier de nos frères, nos soeurs, nos époux. Qui signe le dossier, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, lorsqu'ils vont signer, ils vont se rendre compte qu'ils ont déjà signé. Merci, tendre Père, parce que je fais. Que leur avenir soit rempli de bonheur. Papa, qu'ils témoignent ta gloire, papa. Partout où ils se trouvent, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, il y en a qui doivent passer par des examens. Qui doivent faire des examens dans les salles de classe. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, inspire-les pendant la composition. Inspire-les pendant les examens. Et loin de tout esprit qui vient voler l'intelligence pour donner aux autres. Et loin de tout esprit qui n'est pas dans les salles d'examen. Père, favorise tant de Père, même lors des corrections, que tous ceux qui vont corriger leurs feuilles, qu'ils les favorisent, Seigneur. Qu'il les favorise. Toi-même, tiens la main de celui qui va corriger, Seigneur, leurs feuilles. Qu'il puisse mettre, Seigneur, des bonnes moyennes, papa. Oui, Seigneur, en toi, il y a la faveur. Que ta faveur divine, Seigneur, les localise, papa, au nom de Christ. Lors des résultats, papa, de quoi?
Seigneur, s'il y a une seule personne qui réussit dans la salle de classe, que ce soit mon frère ou ma soeur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, pour les témoignages, Seigneur, qui sont en cours. Oh, Papa, tu es fidèle, Seigneur. Tu l'as fait pour les uns, tu le fais aussi pour eux, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de quoi, Seigneur? Ce matin, ce jour encore, nous venons, Seigneur, te présenter. Je viens, Seigneur, te présenter, Papa, tous nos frères et sœurs qui ne te connaissent pas. Toutes les familles du monde qui ne te connaissent pas. Il y en a qui prient, Seigneur. Tu connais comment ils prient. Mais ce n'est pas toi qu'ils prient, Seigneur. Il y en a, Seigneur, qui se sacrifient. Ils savent que c'est toi, Seigneur, qu'ils appellent, mais que ce n'est pas toi, Papa. Je t'appelle ce matin, Seigneur. Oh, Papa. Viens, Papa. Et rencontre, Seigneur, nos frères, nos sœurs. Rencontre nos belles familles. Rencontre les familles du monde entier qui ne te connaissent pas. Qui pensent te connaître, qui pensent t'appeler alors que ce n'est pas toi qu'ils appellent. Qui sont dans l'ignorance totale, Papa. Ta grâce, Papa. Que ta grâce, Papa, Seigneur, les localise. Que ta grâce, Seigneur, les localise. Accorde-leur, Papa, ta grâce, Seigneur. Rencontre-les, Seigneur. Rencontre ces familles, nos frères, nos soeurs. Rencontre nos époux. Rencontre, Seigneur, nos belles familles. Rencontre-les, Seigneur. Papa, comme tu as rencontré Saül sur la rue de Damas qui te persécutait. C'est là qui te persécute, Seigneur, devant les objets fins de bain d'hommes. Qui te persécute, Seigneur, devant les choses qui ne te n'ont pas. Qui te persécute, Seigneur, Papa. Oh, dans l'ignorance, Papa. Rencontre-les et sauve-les, Papa. Oh, Dieu de quoi tu ne fais pas, ce sont des personnes. Ta parole déclare dans Éphésiens 2, verset 8 à 9, que c'est toi seul qui accorde la grâce pour le salut, ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Seigneur, accorde la grâce pour le salut aux membres de nos familles. Accorde la grâce pour le salut aux familles du monde entier qui ne te connaissent pas, Seigneur. Dans les 5 continents, Papa. Accorde la grâce pour le salut, Seigneur. Sauve nos frères et nos soeurs. Sauve les familles qui ne te connaissent pas, Seigneur. Papa, tu nous accordes le salut. Ce n'est pas pour que nous soyons avec ça seul. Pour que nous restions avec ça seul. C'est nous voulons aussi que les autres soient sauvés, Papa. Oh, Seigneur. Papa, fais le temps de paix, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu veux que tout le monde connaisse le vrai évangile. Qu'ils puissent connaître le vrai évangile, Seigneur. Tu as dit dans Timothée, 1 Timothée, 2 temps de paix. Quand tu veux que tout le monde soit sauvé, que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Papa, sauve-les, Seigneur, qui parviennent à la connaissance de la vérité. Ouvre leurs yeux, Seigneur, montre-leur ton visage. Montre ton visage à mon frère, ma soeur. Montre ton visage à nos belles familles. Montre ton visage, Seigneur, aux familles qui ne te connaissent pas dans le monde entier, dans les 5 continents, Papa. Montre ton visage, Seigneur. Papa, tu peux tout, Seigneur. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Seul toi, tu peux le faire, Seigneur. Même ceux qui ont des cœurs durs, Seigneur. Seul toi, Seigneur, tu peux le changer. Seul toi, tu peux le faire. Accorde, Papa, la grâce pour le salut, Seigneur. Accorde la grâce pour le salut, Papa. Rencontre-les, sauve-les, Seigneur. Rencontre-les, sauve, Seigneur. Je veux que tout le monde soit sauvé, Seigneur. Sauve nos frères, sauve nos soeurs. Sauve les membres de nos familles, nos belles familles. Sauve les familles du monde entier, Seigneur. Sauve-les par le temps de paix, Seigneur. Au nom du Christ. Oh, ta parole déclare dans Matthieu 18, tout ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Tout ce qui est délié sur la terre est délié au ciel. Je les délie maintenant de toute chaîne, de l'occultisme et de l'idolâtrie, dans lesquels ils sont liés depuis des années. Je les délie maintenant depuis la racine. Je les délie maintenant de toutes les chaînes de l'occultisme et de l'idolâtrie, dans lesquels ils sont liés depuis des années, à cause de leurs aïeux, à cause de leurs grands-parents. Ils sont liés, Seigneur. Oh, Dieu de quoi, Papa, Seigneur, mon Dieu. Je les délie maintenant à cause des pactes, Seigneur. Je les délie maintenant. Je brise cela maintenant. Je les délie maintenant de toutes les chaînes de l'occultisme et de l'idolâtrie, dans lesquelles ils sont liés depuis des années. Au nom de Jésus-Christ, de la même manière que tu as délié pour les silas des chaînes de la prison, qu'ils soient déliés maintenant. Ils sortent maintenant de cette prison. Ils sortent de cette prison d'idolâtrie et de l'occultisme. Ils sortent de cette prison, Seigneur. Ils sortent de cette prison, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, tu le vois. Pour le salut que tu les accordes, Papa, en ce moment. Oh, Seigneur, tu es fidèle, Papa. Papa, je vois des gens sortis de la prison. Je vois des familles sorties de cette prison, Seigneur. Je vois beaucoup sortir en transpirant. Je vois beaucoup sortir et te glorifier, Seigneur. Je vois beaucoup sortir les mains levées, Seigneur. Je vois beaucoup sortir, Seigneur, qui voient ton visage, Seigneur. Je vois beaucoup sortir, Papa. Oh, Papa, merci. Merci pour le salut que tu accordes, Seigneur, aux familles, à nos frères, nos soeurs, à nos belles familles, Papa. Tu es fidèle, Seigneur, tu nous aimes.
Tu nous aimes, Seigneur. Merci, papa. Éternel Dieu, gloire, papa, je viens te planter, Seigneur. Tout cela, tendre Père, qui voyage. Papa Dieu de gloire, Seigneur. Tu as dans ta parole que c'est toi qui gardes le départ et l'arrivée. Papa, garde le départ et l'arrivée. Tout cela qui voyage en ce moment. Que ce soit en train, que ce soit en voiture, que ce soit en avion, que ce soit en bateau, Père. Sois le conducteur de tous ces moyens de transport. Sois le conducteur de tous ces moyens de transport, Seigneur. Oh, papa, que ta muraille de feu environ ces moyens de transport. Papa Dieu, quoi, Seigneur, garde leur départ et leur arrivée. Seigneur, que toi, tu les ramènes, Seigneur, comme tu les as amenés, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais le temps de paix. Je plaide la paix de ton sang, Seigneur, que ton sang, Seigneur, j'immerge, Seigneur, tous ces moyens de transport par ton précieux sang, au nom de Christ. Que toute arme forgée contre leur voyage soit nulle et sans effet, au nom de Christ. Peu importe ce que le monde était ont programmé, Seigneur, contre leur voyage, je déprogramme cela. Les morts subis, les accidents, je déprogramme cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui voyagent, Seigneur, Papa de quoi, sauve-moi, tous ceux qui voyagent en ce moment, Seigneur, Dieu de quoi, qu'ils arrivent, Seigneur, Papa de quoi, sains et saufs, au nom de Jésus-Christ. Merci tendre Père, je crois, Seigneur, parce que tu les gardes. Merci tendre Père, au nom de Jésus-Christ. Éteigne de quoi, Seigneur, tu as dans ta parole dans Matthieu, dans Jean 14, verset 14, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Père, je viens ce matin encore te présenter tous ceux-là qui prennent des vaccins. Il y a des enfants qui prennent des vaccins, des doses de vaccins. Il y en a qui ont déjà pris, Père. Je te prie, Papa. Seigneur, préserve le temps de Père. Peu importe, Seigneur, ceux qui ont déjà pris ou ceux qui vont prendre. Préserve les Seigneur de ces vaccins. Que ce soit ton sang qui circule dans leur corps, Papa, au nom de Jésus. Qu'il ne soit jamais le robot, Seigneur, du gouvernement mondial. Qu'il ne soit jamais le robot des hommes méchants, Seigneur, au nom du Christ Nazareth. Tendre Père, Seigneur. Ta parole déclare dans Marc 16, verset 17, car tous ceux qui croient en ton nom, ils pourront avoir des breuvages mortels, ne mourront pas. Que ce vaccin, que ces breuvages mortels qu'on injectera, Seigneur, dans leur corps. Papa, que ce soit ton sang, Seigneur. Que cela se transforme en ton sang, Seigneur. Au nom de Christ, ils ne trouveront jamais la mort, Seigneur, à cause, Seigneur, de cette chose. Au nom de Christ, Papa, soit ton sang qui te répand dans leur corps, Papa. Au nom de Christ, préserve, Seigneur, tes enfants, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ. Papa, de quoi je te présente tous ceux-là qui ne te connaissent pas encore et qui doivent prendre ces vaccins. Et ceux-là, Seigneur, qui ont déjà pris, Seigneur. Préserve le temps de paix de tout mal, papa. Que ce soit ton sang, Seigneur, qui circule dans leur corps, papa, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, de quoi prendre le contrôle de leur vie, papa, de quoi. C'est que dans ta parole, dans le psaume 91, verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 personnes vaccinées du Covid tombent à leur gauche, 10 000 meurent à leur droite, qu'ils ne soient pas atteints au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, tant de Père, je le crois, Seigneur, parce que tu le fais. Merci pour la préservation au nom de Jésus-Christ. Éternel de gloire, je viens encore ce matin, ce jour. Peu importe l'heure à laquelle mon frère, ma soeur viendra prier, écouter ta parole. Tendre Père, Seigneur, te planter. C'est là, Dieu de gloire, qui ont besoin, Seigneur. Tu es Yahvé, gérer le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Papa de quoi? Il y en a qui veulent payer des factures, il y en a qui veulent payer leur loyer, il y en a qui veulent payer la pension des enfants. Il y en a qui veulent payer des médicaments. Il y en a qui veulent pour le traitement, l'hôpital. Il y en a qui veulent les visas. Oh Père, c'est toi qui songes les cœurs et les reins. Papa, tu es Yahvé, c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Agis, papa. Seigneur, que ta main soit sur eux, Seigneur. Que ta main soit sur eux, papa. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne tendre Père. Donne de quoi, Seigneur, ils en ont besoin. Car tu connais toutes choses, papa. Tu connais chacun. C'est toi qui nous as créés. Oh Seigneur, tu connais ce dont chacun a besoin. Tu l'as dit dans Matthieu. Donne tendre Père, Seigneur. Afin que mon frère et ma soeur puissent témoigner ta gloire. Afin que mon frère et ma soeur puissent savoir, puissent croire que c'est toi qui m'as choisi, Seigneur, pour te servir. Aujourd'hui même, Seigneur, comme mon frère et ma soeur reçoivent, Seigneur, ce dont tu avais besoin pour payer les factures, pour payer les dettes, Seigneur. Au nom du Christ, papa. Seigneur, je sais, papa, qu'il y a des dettes, Seigneur, qui seront annulées pour mon frère et ma soeur. Je sais que tu vas toucher le cœur, Seigneur, des uns et des autres afin qu'ils puissent annuler la dette, Seigneur, de tes enfants, papa. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, tendre Père. Merci encore, papa, pour ta main, Seigneur, dans les pays en guerre.
Merci parce que tu agis. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, merci tendre Père pour tout ce que tu feras, Seigneur, durant toutes ces journées dans nos vies. Seigneur, tu es dans ta parole dans Matthieu 21, 22. Que tout ce que nous demandons dans la prière, nous le recevons. Avec foi dans la prière, nous recevons. Père, j'ai la foi, j'ai la confiance. Je connais le Dieu que je sais. Je sais, Papa, que tu as dit qu'avant même que nous venons à toi, tu sais ce dont nous avons besoin. Seigneur, j'ai la foi, j'ai la confiance. Je crois fermement que tout ce que je t'ai présenté ce matin, ce jour, pour mon frère, ma soeur, pour ton peuple, Papa, tu as tout accompli. Car tu as dans ta parole, dans Isaïe 26, 12, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli. Merci parce que tu as accompli toutes choses, Seigneur. Merci parce que tu l'as déjà fait. Je te bénis, je te rends grâce, je te glorifie. Tu es fidèle, Papa. Merci, tendre Père. Pour tout ce que tu feras encore durant cette journée dans nos vies. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom, shalom. Nous allons passer à la deuxième étape. Nous allons aujourd'hui partager la parole de Dieu dans... Nous allons partager la parole dans Romains. Dans Romains 8, verset... Alléluia. Saint-Esprit. Allons dans Romains 8. Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Excusez ma voix, je ne parle pas vraiment très fort. C'est seulement que je crie. Romains 8, verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Nous bénissons la parole de Dieu. Et nous allons encore lire Philippiens 4. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6, il est écrit, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. Nous bénissons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, le Seigneur nous parle aujourd'hui. Le Seigneur te parle à toi et à moi. Le Seigneur nous parle aujourd'hui. Il dit au Romains 8, verset 28 que toutes choses, nous savons. C'est-à-dire que je sais, tu le sais. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous dit dans Philippiens 4, verset 6 que ne vous inquiétez de rien. Il y a une pause. Ma soeur, mon frère, ne t'inquiète de rien. Ma soeur, mon frère, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent à ton bien, à mon bien. Tu ne peux pas te plaindre. Et tu ne dois pas te plaindre. Le Seigneur dit que nous ne devons pas nous plaindre. Oui. Tu ne dois pas te plaindre. Quand je dis tu, ça concerne nous tous. Tu ne dois pas te plaindre. Tu ne dois pas t'inquiéter. Parce que tu sais que même ce que tu veux, ce que tu dis, ou ce que tu peux dire, tu sais que Dieu peut le faire. Dieu peut te faire du bien. Dieu va te donner, il peut te donner. Tu demandes quelque chose, le Seigneur sait que oui, tu demandes ça c'est bien pour toi, il va te donner. Il y a des gens qui s'inquiètent beaucoup pour leur vie. Oh, ouais, je n'ai pas encore le mari.
Oh, mes camarades ont déjà accouché. Moi, je n'ai pas encore accouché. Oh, l'autre travaille. Oh, l'autre a déjà voyagé. Moi, je suis là. Pourtant, on marchait ensemble. Ma soeur, mon frère, le Seigneur te dit ce matin que ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il dit que toute chose concourt à ton bien. Est-ce que tu prends la peine de méditer la parole, de t'arrêter là, là où il y a une ponctuation? Hein? Ne vous inquiétez pas. Hein? Parce que Jésus, hein, nous a rachetés à un grand prix. Hein? Tu t'inquiètes pour ta vie alors que Jésus t'a racheté à un grand prix. Il nous a racheté à un grand prix. Hein? Quand tu commences à t'inquiéter, mon frère, ma soeur, quand tu commences à t'inquiéter, c'est comme si Jésus n'avait rien fait. Et nous connaissons tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé sur la terre, tout ce que Jésus a enduré sur cette terre. Pour nous, il n'était pas obligé, hein, mais il s'est sacrifié pour nous. Est-ce que tu penses souvent on peut à l'œuvre de la croix? Quand tu commences à t'inquiéter, est-ce que tu penses que Jésus a fait pour toi? Hein? Est-ce que tu penses à ça? Hein? Tu ne t'appartiens pas, ma soeur. Tu ne t'appartiens plus, mon frère. Hein? Tu es une propriété de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Hein? Hein? Donc, ça ne vaut pas la peine que tu t'inquiètes. Ne t'inquiète pas du manger. Ne t'inquiète pas de ce que je vais porter. Ne t'inquiète pas de ce que le travail. Oh, j'ai déjà 40 ans. Je n'ai pas d'enfant. Je suis déjà. Sarah a accouché à quel âge? Mhm. Oh, ma vie. Hein? Ça ne va pas. Sache que ta vie appartient à Dieu, ma soeur. Ta vie ne t'appartient pas. C'est ça on enfant Dieu ne t'a pas dit que c'est ma vie privée. Ta vie ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Hein? Ta vie appartient à Jésus, ma soeur. Ta vie appartient à Jésus, mon frère. Jésus t'a racheté. Hein? Pardon. Hein? Ta vie appartient à Dieu. Hein? C'est Dieu qui prend soin de toi chaque jour. Quand tu te réveilles ce matin. Qui t'a réveillé? Ce n'est pas le Seigneur. Est-ce que tu as appuyé sur un bouton? Ou bien tu as appuyé sur ton téléphone? Ou tu as appuyé sur ton pied? Ou tu as appuyé, je sais pas, est-ce que tu as appuyé sur quelque chose pour te réveiller? C'est le Seigneur qui t'a réveillé. Tu t'es réveillé, tu as baillé. Hein? Beaucoup se réveillent, sont même pas conscients que c'est Dieu qui les a réveillés. Beaucoup se réveillent, la première chose à faire, c'est de prendre le téléphone. Commencer à voir WhatsApp, est-ce que j'ai les messages? Ces gens que tu veux regarder là, c'est eux qui t'ont donné le souffle de vie du matin. Est-ce que c'est eux qui t'ont réveillé? Tu donnes l'importance aux hommes qu'à Dieu qui t'a réveillé. Beaucoup se réveillent et comment les problèmes? Beaucoup se réveillent avec de mauvaises humeurs. N'aime pas poser ses pieds au sol. Hein? Parce que l'enfant a cogné ou qui a cogné. Papa avait l'argent. Ça a commencé. Oh, tu peux attendre. Tu commences à pourrir toi-même ta journée. Qui te donne l'argent là? Qui te donne la force là d'aller travailler? Ce n'est pas Dieu. Ah, nous-mêmes nous dérangeons. Hein. Toi-même tu te déranges aussi. Quand tu te lèves, rends d'abord grâce à Dieu. Il y a beaucoup qui ont dormi, ils ne sont pas réveillés. Qui t'a dit que c'est une habitude de dormir, de se réveiller? Ce n'est pas une habitude de dormir, de se réveiller, ma soeur, mon frère. Hein? Alors pourquoi tu t'inquiètes de ta vie? Pourquoi tu t'inquiètes à propos de ta vie? Hein? En général, tu t'inquiètes, oh, ça je n'ai pas, ça je n'ai pas. Oh, non. Hein? Tu t'inquiètes à cause de la nourriture. Hein? À cause de la boisson, à cause du vêtement. Hein? Tu t'inquiètes, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Hein? Tu n'as pas les habits. Nous connaissons, nous les femmes, on a les vêtements. Tu te lèves le matin, tu n'as même pas prié, rendre grâce à Dieu. Je vais m'importer quoi pour le travail. Je n'ai même plus les habits. Hein. Mais quand on guette ta pandérie, maman, c'est ça que tu veux voir.
Tu as tous les chaussures là, tu dis que tu n'as pas les chaussures. Tous les habits qui sont alignés là, tu n'as pas les habits. Va, lave ça, tu vas donner ça alors aux orphelins. Hmm? Comme toi, tu vois que tu n'as pas. Tu t'inquiètes pour si peu. Tu t'inquiètes. Les garde-robes sont remplis, mais tu t'inquiètes que tu n'as pas. Hmm? Donc là, peut-être qu'elle a même une soirée le soir. Je vais porter quoi? Maman, les habits que tu as là ne te suffisent pas. Les autres vont dire quoi? Les autres qui n'ont pas vont dire quoi? Hmm? Ma soeur, mon frère, arrêtons de nous inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Hmm? Ma soeur, mon frère, le Seigneur te dit que dans Matthieu, il y a une parole dans Matthieu 6. Et que quoi, c'est 30. Matthieu 6, verset. Pardon. Matthieu 6, verset 30. Attends. 35. 25. Voilà, il dit, Matthieu 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ah, ma soeur, mon frère, tu t'inquiètes de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire. Tu es en santé, tu es en vie, ce n'est pas important. D'autres sont morts, ils ne sont même pas réveillés. D'autres on a comment les morts, d'autres viennent de faire des accidents, ils sont partis. Toi, tu es en vie. Contente-toi même d'abord de cette vie-là. Avant de chercher à te compter du matériel, avant de chercher à regarder tout ça, ce n'est que le matériel, tout ça, c'est des vanités. Tout ça va rester sur la terre. Hmm? Le Seigneur te demande de ne pas t'inquiéter. Hmm? C'est pour ça. Hmm? Ne vous inquiétez pas, ma soeur, ne t'inquiète pas, ma soeur, pour ta vie. Hein? Tu es là, tu dis, ah, ma vie, la vie de mes enfants. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? La vie de mon mari, la vie de je ne sais pas. Hein? Hein? Ça va pas se passer comme ça. Oh, tu commences à bavarder, tu commences à dire des choses. Hein? Et l'ennemi est là, il t'écoute. Hein. Il écoute ce que tu es en train de dire. Si ta langue glisse un peu là, tu dis un mot qui est un genre, l'ennemi va se passer, il va accrocher ça sur toi ou sur les enfants là. Hein? Jésus dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Pourquoi alors s'inquiéter, ma soeur? Pourquoi s'inquiéter, mon frère? Jésus dit encore, quand on continue mais encore plus bas, hein, on peut sauter. Hein, hein. Il y a même un endroit où il dit que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Depuis que tu t'inquiètes là, ça a ajouté quoi? Ça peut ajouter une coudée à ta vie. Ça ajoute quoi? Tu t'inquiètes et puis quoi? Ça ajoute quoi? Ça ne sert à rien. C'est comme si tu prêchais au désert. Ma soeur, le Seigneur dit au verset 31 que ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Le Seigneur insiste sur le manger, le boire. Que boirons-nous? Hmm? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses sont des païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Hmm? Alléluia. Tu t'inquiètes. Les enfants de Dieu qui s'inquiètent, eux, ils m'amusent seulement. Tu es un enfant de Dieu et tu t'inquiètes. Il dit que ce sont les païens qui s'inquiètent. Hein? Le païen ne connaît pas Dieu. Toi, tu connais Dieu. Quand tu t'inquiètes encore à côté d'un païen, c'est pour que lui il te dise quoi? Hein? Il va seulement dire que tu ne vas même pas amener le païen à donner sa vie à Jésus. Le païen va dire que l'autre qui a donné sa vie à Jésus, là, lui, il souffre comme ça. Là, et il me demande de donner ma vie à Jésus. Non, pardon. Il reste comme je suis. Il y a ces choses qu'on n'a pas fait devant les païens. Arrêtons de nous inquiéter. Hmm? Ne vous inquiétez donc point. Hmm? Ma soeur, mon frère, ne dis pas que qu'est-ce que je vais porter. Ce sont les parents qui demandent ces choses, qui s'inquiètent. Ton Père Céleste, c'est notre Père Céleste, il sait toutes choses. Il sait ce que tu as besoin. Hmm? Il y a dans certains continents, il y a des gens qui s'inquiètent
pour ce qu'ils vont porter, ce qu'ils vont manger. Hein? Mais il faut aussi savoir que quand le Seigneur parle de s'inquiéter, ne t'inquiète pas de quoi tu vas manger, de quoi tu vas boire. C'est tout ce dont tu as besoin. Parce qu'il ne veut pas citer tout ça. C'est tout ce dont tu as besoin. Quelqu'un peut vouloir. Hein? La parole de Dieu fait allusion ici aux besoins, les premières nécessités. Hein? Donc, tout ce qui est nécessaire que tu peux en avoir besoin là. Hein? Donc, tout ce qui peut être considéré comme ton besoin dans la journée. Hein? Hein? Le Seigneur parle de la nourriture, de la boisson. Hein? Ma soeur, mon frère, tu ne dois pas t'inquiéter. Peu importe le besoin, ne t'inquiète pas. Hein? Il dit que notre Père céleste, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Hmm? La réponse c'est quoi? Pourquoi ne pas s'inquiéter? Pourquoi ne pas s'inquiéter? Hmm? Pourquoi est-ce que tu ne dois pas t'inquiéter? C'est parce que ton Père céleste sait ce dont tu as besoin. Tu comprends? Donc, arrête de t'inquiéter. Tu vas te faire mal pour rien. Tu auras la dépression pour rien. Les maux de tête pour rien, les migraines pour rien. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous rendons malades. Hein. Parce qu'on est en colère, on est fâché, parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. Ce n'est pas bon. Hein? Tu as besoin d'être en bonne santé. Dieu sait que tu as besoin d'être en bonne santé. Il sait que tu as besoin d'avoir des enfants. Il sait que tu as besoin du travail. Il sait que tu as besoin du visa. Il sait que tu as besoin. Hein? Il connaît tes besoins. Hein? Hein? Il sait toutes choses. Il sait que tu as besoin d'une promotion là où tu es là. Il sait que tu vas avoir les meilleurs résultats dans ton lieu de travail. Hein? Il sait que tu as besoin de prospérer, tu as besoin d'argent. Hein? Il sait que tu veux voyager. Alors, il connaît tes besoins, ma soeur, mon frère. Qu'est-ce qui te dérange maintenant? Qu'est-ce qui te dérange? Hein? Qu'est-ce qui est en train de te déranger? Lis la parole de Dieu. Si tu connaissais la parole de Dieu, je crois que tu n'avais pas à t'inquiéter. Parce que Dieu nous rassure, notre Père nous rassure. Notre Dieu, il a dit qu'il ne ment pas. Il a dit que ce qu'il a fait pour les autres, il faut aussi. Il a dit qu'il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Ce qu'il a commencé avec toi, il va terminer. Hein? Il a commencé à te guérir. Il va te guérir. Il va donner la restauration totale. Il va te restaurer totalement, ma soeur. Hein? Je veux te donner une bonne nouvelle ce matin. Je te donne une bonne nouvelle ce jour. Hein? Ton Père céleste, au moins, hein, s'il est ton Père, il sait ce dont tu as besoin. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Oh, c'est pour ça que le Seigneur n'aime pas les gens qui se lamentent, les gens qui sont toujours en train de murmurer. Rappelez-vous, il a puni nos peurs au désert, hein, à cause des murmures, quoi, c'était pendant 1 an. Fais attention à ta bouche. Fais attention. Hein. Tu es fâché. Donc, même insulte Dieu. Donc, même commence à dire que, ah, Seigneur, toi, tu m'as oublié. Il ne t'oublie pas. C'est lui qui t'a créé, non. Quelqu'un qui crée les oreilles ne comprend pas ce que tu dis. Il a créé la bouche, c'est pas ce que tu parles, ce que tu racontes. Il connaît. Il écoute tes prières. Hein? Hein? Mon frère, ma soeur, fais attention. Arrête de murmurer. Dieu n'aime pas les murmures. Hein? Quand peut-être, je vais te prendre un exemple, un simple exemple. Tu es parent, n'est-ce pas? Tu es un parent. Maintenant, quand tu sors, tu peux aller au marché, hein? Tu peux aller au supermarché. Quand tu arrives, peut-être en ville, au marché, hein, tu vas voir quelque chose qui va te plaire. Tu dis, hey, mon enfant aime ça. Ça ne t'arrive pas souvent. Tu vas prendre. Hein? Tu vas dire que mon enfant aime ça. Tu lui fais plaisir. Tu vas prendre. Hein? Est-ce que chaque fois que tu achètes quelque chose à ton enfant, est-ce que c'est parce que l'enfant t'a demandé? Non. Tu as acheté parce que mon enfant aime ça. Mon enfant a besoin de ça. Hein? L'enfant ne t'a pourtant pas demandé. C'est comme ça que Dieu est avec nous.
Parce qu'il dit même qu'avant même que nous demandons, il sait ce dont nous avons besoin. Donc, ce que tu penses là, Dieu connaît tes pensées. Il connaît même ce que tu vas penser. C'est lui qui t'a créé. Hein? Donc, ça ne sert à rien d'ouvrir sa bouche et commencer à bavarder. Hein? Tu risques de dire des choses qui ne sont pas bien. Tu connais ton enfant, tu sais que ton enfant aime ça. Hein? Ton Père Céleste aussi, c'est la même chose. Il sait que tu dois manger, tu dois boire. Il sait que tu aimes ça, tu aimes ça. Il va te donner, ma soeur. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ne soyons pas pressés. Hein? Ne mettons pas la pression à Dieu. Dieu sait à quel moment nous donner. Il le sait, ma soeur. Parfois, nous sommes pressés, après nous partons couiller nos têtes. Comme les fils qui sont pressés de se marier là. On dit que hein, ne sois pas pressé d'avoir, hein, demande le mari à Dieu. Tu vois, quelqu'un qui t'aime bien, il te drague avec des paroles mielleuses, tu tombes. Oh, il est beau. Ah, il m'a parlé comme ça, il nous apprend de parler. Et c'est celui que Dieu t'a envoyé. Est-ce que tu as demandé à Dieu ton mari? Hein? Tu sais que celui qui vient là, est-ce que c'est un loup déguisé? Est-ce que tu sais ça? Comme dans certaines assemblées où les frères et sœurs, on dit que bon, parce ils partent au culte ensemble, le frère vient vers la sœur. Oh, il commence à faire son verbe là. La sœur dit que ah, c'est un chrétien. Quand on dit qu'on se marie entre les chrétiens, toi aussi, Kounya, tu acceptes tes avances. Hein? Après, vous allez vous marier. Hein? Vous fiancez, vous mariez. Après, tu commences à avoir les touches. Parfois même, tu vas arriver que la personne n'est pas puissante. Tu commences à dire, oh, oh, on m'a trompé. Oh, qui t'a trompé? Tu vas demander à Dieu. Quand tu veux un mari, il faut te préparer. Hein? Tout ce qu'on veut, on se prépare. Hein? C'est comme ça dans la vie, tout se prépare. Tu veux le travail, est-ce que tu es prête? Tu veux le mari, est-ce que tu es prête? Hein? Dieu sait ce dont tu as besoin. Hein? Tu ne dois pas t'inquiéter, ma soeur. Hein? Tu ne dois pas t'inquiéter. Hein? Mon frère, ma soeur, Dieu sait toutes choses. De la même manière, hein, que tu as les soucis là. Lui-même, il sait que non. Mon enfant a besoin de ça, mais ce n'est pas le moment. Hein? Comme tu prends soin de ton enfant, c'est comme ça que Dieu aussi prend soin de toi. Hein? Alléluia. Donc, ne t'inquiète plus. Ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Il y a une parole là qui vient dans ma tête là. Voilà, dans Ésaïe 49, verset 15. Il est écrit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Le Seigneur te dit que, il te pose la question que tu as vu une femme qui oublie son enfant. Si la femme, il dit que quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Dieu dit qu'il ne peut pas t'oublier. Même si la femme l'a oublié, lui ne peut pas t'oublier. Dieu ne dit pas que arrête de dire Dieu m'a oublié. Toi tu m'as oublié Seigneur depuis que j'ai pris. Non, ce n'est pas le moment. Continue seulement à prier. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu qui est dans Romains, je ne sais pas, c'est Romains 8, Romains 12, 12. Je vais, Romains, Romains 12, 8, voilà. Mais Saint-Esprit, Romains 12, 12 qui dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Réjouis-toi en espérance, tu sais que tu auras. Il dit, soyez patients dans l'affliction. Ce qui t'arrive là, sois patient. Il dit, persévère dans la prière. Continue de prier, ma soeur. Tant que tu n'as pas reçu, continue de prier. Qui t'a demandé d'arrêter? Ah, Aka, je suis fatiguée. Mais ça, tu vas que mettre pour toi là. C'est la même chose. Dieu voit ton cœur. Toi, tu te lasses, mais tu te demandes de prier, prier, prier pour toi. Tu te lasses. C'est pas bon. Hein? Continue de prier, persévère dans la prière. Hein? Continue.
Et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Hmm? Tu dois prier. Dieu ne t'oublie pas. Hmm? Dieu ne peut pas t'oublier. Le Seigneur dit, même si elle t'oublie, moi je ne vous oublierai jamais. Hmm? Nous sommes gravés sous la paume de la main de l'Éternel, qui est notre Père. Hein? Quand tu regardes tes mains, il y a beaucoup d'empreintes. Tu as vu les empreintes, tu as vu quelqu'un quand on fait pour passer à l'aéroport, là, on met les empreintes là. Tu as vu les empreintes qui coïncident avec qui correspondent avec les empreintes d'une autre personne. Sache alors que Dieu est tout puissant. Nous sommes des milliards sur la terre, mais chacun a ses empreintes. Si tu doutais encore de la puissance du Seigneur, j'espère que ce matin, aujourd'hui même, ton raisonnement change. Hein, ma soeur, ma frère. Hein? Arrête de te plaindre. Arrête de t'inquiéter. Hein? Dieu nous a gravés sur la paume de sa main. Nous sommes là en permanence. Hein? Dieu t'a toujours et toujours gardé. Dieu t'a toujours donné. Hein? Il t'a toujours devant, tu es toujours devant lui. Hein? Il a reçu son trône, il est assis. Tu penses qu'il ne te voit pas, il te voit très bien. Hein? Alors, ma soeur, mon frère, tu dois savoir que le plus important, hein? Le plus important là, c'est ce. Dis-toi que ta vie est plus importante que ce dont tu as besoin. Hein? Si tu retiens ça, c'est bien. Ta vie est plus importante. Hein? Toujours. Hein? Voilà pourquoi il y a des gens que quand ils se sentent mal, hein, il faut qu'il faut pas penser au mal. Il ne faut pas chercher à se suicider. Ça ne sert à rien. Parce que quand tu te suicides, c'est un crime. C'est un crime devant Dieu. Hein? C'est un crime devant Dieu. Les gens qui se suicident, ce n'est pas bon. Oh, je n'en peux plus. J'ai les dettes assises à gauche, j'ai les dettes à droite. Arrêtez de faire ça. Le Seigneur dit mal à celui qui sera pendu au bois. Ne fais jamais ça. Même si c'est comment. Mais quand tu vois, ça veut dire que il y a eu, tu as ouvert une porte. Hein? Et maintenant, tu souffres toi-même. Ne pas te suicider parce que tu vois, la vie, ça ne va pas. Non, ma soeur. Hein? Il y a quelqu'un qui est là pour toi. Viens simplement à lui. Donne-lui ta vie. Marche avec lui. Il va te bénir. Vraiment. Quand tu commences à avoir les mauvaises pensées, ce n'est pas bon. Tu commences à mettre les mauvaises pensées, oh, tu vas finir, c'est pas bon, ma soeur. Le diable est déjà là. Hein? Le diable est déjà là. Hein? Le diable veut détruire maintenant ta vie parce qu'il a tout essayé, ça n'a pas marché. Il vient maintenant s'accrocher dessus, sur les mauvaises paroles que tu vas déverser. Hein? Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, hein, nous voyons maintenant plusieurs personnes qui tombent beaucoup dans les pièges. Hein, parce qu'ils pensent qu'ils recherchent, ce qu'ils recherchent est plus important dans leur vie. Comme le Seigneur dit, je ne sais plus quel passage c'est Timothée, que c'est tellement, il y a des gens qui cherchent tellement, je ne sais pas où il y a des gens qui cherchent tellement la vie que les richesses qu'ils finissent par tomber. Je maîtrise pas bien le passage. Hein, et, et il parle même des riches. Hein. Là, il a fait une remarque, quelqu'un qui est riche, mais il discute encore l'argent. Je sais que c'est haut. Hein. Donc,
Hmm? Il y en a qui pensent que ce qu'ils recherchent, c'est plus important que leur vie. C'est ta vie qui est plus importante, ma soeur. Tu es en santé, tu es en vie, c'est bon. La vie est plus importante. Non, la vie n'a pas plus de valeur. La, la- 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 la vie est plus importante. Il y a plus de valeur, ma soeur, hein, que ce que tu cherches là. Ton corps est plus important que le vêtement. Hein. Même ton corps, c'est plus important que ton vêtement. Hein. Toujours Matthieu. Matthieu 6 là est riche. Hein. Même ça. Toujours dans Matthieu 6. Matthieu 6, verset 34, il dit que ne vous inquiétez, ouais, le mot inquiéter revient plusieurs fois. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À, à chaque jour suffit sa peine. Voilà. Hmm. Des raisons qui font. Il y a aussi quoi? Il y a aussi un autre passage là. Alléluia. Il y a aussi Luc 12, verset 22, 23. Et que Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi vous direz, ne vous inquiétez pas pour moi, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, et de quoi vous serez vêtus. Vous voyez que ça revient, non? La même chose revient. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Hein? Donc, mon frère, ma soeur, ta vie est plus importante que le matériel. Hein? Ta vie est plus importante que le matériel. Hein? Arrête de t'inquiéter. On sort dans les réseaux sociaux. Oh, il y a Covid. Oh, il y a telle épidémie. Ne gère pas l'autre là. Il ne faut pas gérer ça. Hein? Le Seigneur te dit ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Il te dit encore ne t'inquiète de rien. La lutte même, tu vois, nous sommes toujours dans Matthieu 7. Hein? Matthieu 7, verset 34 dit quoi? Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Hein? Tu ne dois pas t'inquiéter du lendemain, parce que le lendemain prend soin de lui-même. Hein? Même ça. Matthieu 6. Non, Matthieu 6. Donc, mon frère, ma soeur, faisons très attention. Faisons très, faisons très attention lorsque nous inquiétons. C'est toute porte que tu ouvres, hein, c'est le diable qui entre. Les inquiétudes ne viennent pas du royaume des cieux. Hein? Vous ne serez pas. Les inquiétudes ne servent à rien. Donc, mon frère, ma soeur, n'aie donc plus peur de ton lendemain. Ne commence pas à t'inquiéter parce on a dit si, on a dit ça dans le travail, on a dit si, on a dit ça. Ne t'inquiète pas. Ah, toi, en appelant de Dieu, tu parles seulement. Hein? Maintenant, même pourquoi on te serve dans les sociétés, dans les supermarchés? Hein? Pourquoi on te serve? Ce n'est pas gratuit. Même en route, là, ce n'est pas gratuit. Quelqu'un te rend un service. Hein? Tu vas, qui ne te demande pas. Hein? Toi-même, tu vas te sentir, tu vas lui donner quelque chose. Hein? Si tu vas au net,
tu vas voir beaucoup de personnes qui circulent pour faire, pour faire des vaccins, pour faire des trucs, pour parler des choses pour faire peur aux gens. Hein. C'est terrible, hein, vraiment. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Faisons très attention. La parole de Dieu est claire. Quand tu t'inquiètes, ce sont des moments que tu pousses encore. Ce que Dieu devait même te donner là, tu vas seulement encore attendre pendant un bon bout. Parce que tu es dans la catégorie de quelqu'un qui vient pour le Seigneur, pour le matériel. Dès qu'ils ont reçu, ils partent. Hmm? Donc, mon frère, ma soeur, nous devons arrêter de nous inquiéter. Nous devons arrêter de nous inquiéter parce que le Seigneur n'aime pas les inquiétudes. Parce que tout ce que Dieu a pour nous, c'est avant la fondation. Tout ce que Dieu a pour nous, c'est avant la fondation du monde. Puisqu'il a dans Jérémie 29, 11, qu'il a formé des peuples pour nous au nom de malheur, afin de donner un avenir et une espérance. Donc, ma soeur, mon frère, tu dois faire attention. Tu dois faire attention, ma soeur, mon frère. Dieu a formé des peuples au nom de malheur. Donc, ne vous inquiétez pas. Arrête de dire j'ai des blocages. Arrête de dire je suis malade. Arrête de dire j'ai ci, j'ai ça, je suis malade. Arrête de t'inquiéter. Tu dois plutôt déclarer les bonnes paroles de ta bouche, être positive. Alléluia. Ne dis plus j'ai des blocages, ma soeur. Ne dis plus ça. Le Seigneur dit qu'il peut ajouter une coudée à sa vie. Chaque fois que tu te parles de blocage, tu te freines toi-même. Et tu dis à Dieu que tu n'es pas capable d'accomplir ce qu'il a prévu pour toi. C'est ça que tu dis. Donc faisons très attention à nos bouches. Faisons très, très, très attention. L'ennemi profite surtout. Nous qui sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit profite beaucoup. Il profite vraiment beaucoup. Donc, ma soeur, mon frère, quand tu t'inquiètes, tu dis que Dieu n'est pas capable d'accomplir ce qu'il a prévu pour toi. C'est ça que tu dis. Oui, c'est ça que tu dis. Ta vie est plus importante et ta vie a la valeur. Ta vie a la valeur devant le Seigneur. Sois fier que tu sois en vie chaque jour. Les gens que je pensais qu'ils pouvaient, des gens même que tu pensais qu'ils pouvaient, qui te, qui te dépassaient. Oh, quand tu restes tranquille, tu pries, tu vas voir comment le Seigneur va t'élever. Tu vas même dépasser ces gens-là. Alléluia. Donc, ma soeur, faisons très attention à nos bouches. Faisons très attention aux attitudes que nous adoptons vis-à-vis du Seigneur. Ne soyons pas des incrédules. Ne soyons pas des incertitudes. Parce que nous, surtout ceux qui sont en Europe là, votre avenir est certain. Votre avenir est incertain. Tu commences à t'inquiéter, tu t'inquiètes. Après, tu vas te retrouver malade. Tu t'inquiètes pour les pandémies, tu t'inquiètes pour ce qu'on raconte dans les réseaux. Moi, je ne suis vraiment pas ces choses qui vont te faire même avoir mal à la tête. On parle du tout. Et tu écoutes n'importe quoi et toi aussi tu es là. Parce que tel ami t'a dit que, oh, je suis déjà comme ça là, je suis déjà arrivé en France, oh, machin, n'est pas moi qui eu l'enfant, oh, je suis déjà. Pourtant, il est dépassé celle-ci. Comment elle a fait? C'est le temps de Dieu. Alléluia, c'est le temps de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, ne t'inquiète plus.
Ne t'inquiète plus du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Voilà pourquoi tu dois enlever de ta bouche que je veux faire ci, je veux faire ça. Je vais faire ci, après ça, je vais faire ci. Tu dois, ma soeur, tu dois enlever de ta bouche les courtes phrases là. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Sinon, tu seras bloqué. Sinon, tu seras bloqué. Alléluia. Donc, faisons attention. Faisons très attention, mon frère, ma soeur. Nous devons constamment parler au Saint-Esprit. Le Seigneur dit qu'il nous envoie le consolateur. Tout ce que nous demandons au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit. Nous devons demander plutôt au Saint-Esprit. Prie constamment. Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas encore ce que le Seigneur demande de faire. Et ainsi que me raconte que la parole d'hier là, c'était essentiellement la même chose. Tu dois savoir ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. C'est comme ça. Donc, mon frère, ma soeur, pose la question que qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas galérer? Continue de persévérer dans la prière jusqu'à ce que je vais avoir ici. Continue. Continue seulement. Donc, j'espère que tu as compris, que tu ne dois plus t'inquiéter. Tu as compris que Dieu ne t'oublie pas. Dieu connaît toutes choses. C'est lui qui sont lesquels il t'a créé. Il sait tout ce dont tu as besoin. Alors arrête de te lamenter et tu vas te repentir. Demander sincèrement pardon à Dieu pour tous les fois que tu t'es inquiété. Tu vas demander pardon. Pardon. Parce que tu es son enfant. C'est lui qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Donc, mon frère, ma soeur, opération zéro inquiétude. Tu vas dire, le Seigneur dit que celui qui est faible dit que je suis fort, que celui qui est pauvre dit je suis riche. Tu vas déclarer avec moi, je suis forte, je suis fort, je suis riche. Tout va bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta parole de ce matin, de ce jour. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te donnons rendez-vous demain pour notre passage biblique. Soyez bénis, soyez favorisés. Peuple de Dieu a mis connaissance. Que la grâce, la faveur de Dieu soit que partage. Que le Seigneur marche devant vous. Qu'il vous restaure. Que les bonnes nouvelles, les témoignages abondent dans vos maisons, dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je vous aime tous de l'amour de Jésus-Christ. Shalom.